Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs, merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant et c'est un plaisir encore de vous le rappeler qu'ensemble jusqu'à midi, nous allons partager avec vous toutes ces actualités mais surtout ces sujets qui ont été retenus dans le cadre de votre talk show sur notre antenne. Et vous, comme à l'accoutumée, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous nous laisserez comme d'habitude vos commentaires et surtout vos réactions à la suite de ces sujets. Parlons bien sûr de l'actualité à l'international. Ça bouge énormément. Vous le savez, hier, à l'issue d'une rencontre avec le parti au pouvoir en Guinée, exactement en Guinée-Conakry, le président actuel Condé ne s'est toujours pas prononcé s'il sera candidat à la présidentielle d'octobre prochain ou pas. Alors qu'en Côte d'Ivoire voisine également, et tout a été clair. Hier soir, Alassane Dramane Ouattara est candidat à sa propre succession. Il a décidé de briguer un troisième mandat en tant que candidat, bien sûr, à l'élection présidentielle à venir en Côte d'Ivoire. Comment analysez-vous cette situation? Quel regard faites-vous sur le cas Ouattara? Est-ce qu'on ne craindrait pas qu'il y ait de nouvelles tensions perceptibles et surtout naissantes en Côte d'Ivoire? On sait que d'un côté, le président Laurent Gbagbo a été condamné dans son pays et surtout rayé de toutes les listes en tant qu'électeur en Côte d'Ivoire, mais surtout ne pourra pas peut-être y participer. Comment comprendre également l'éloignement de Guillaume Soro? Ne pourra-t-il pas forcer justement son entrée en Côte d'Ivoire? N'a-t-on pas peur que les vieux démons soient réveillés dans ce pays qui est cher à l'Afrique? Madame, messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Vous le savez, l'Afrique aussi nous interpelle parce que vous êtes des millions à nous regarder, pas seulement au Cameroun, mais à travers le continent entier sur les plateformes bien connues. La grande équipe est au complet ce matin. Donald Brice Kamgang, Karine Santia, Bonbon Bengan, Kenji, Dominique Audrey Oyengelek et moi-même, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Bonbon Bengan Kenji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, l'Afrique bouge, mais je reste dans notre environnement. Après ce qu'il y a eu entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, ces dernières qui voulaient construire une barrière, une frontière en marbre, le gouvernement camerounais s'est rapproché de son frère Guinée équatoriale pour lui dire elle est responsable. Maintenant, c'est le Nigeria pour renforcer l'axe Nigeria-Cameroun. C'est-à-dire, ce qui s'était passé à Bakassi, il ne faut plus que ça arrive. C'est bon comme ça. Si on entretient des relations de bon voisinage, c'est bien. Il faut se parler pour dissiper les malentendus qui pourraient survenir. C'est déjà ça. Mais il faut aller plus loin. En créant un bon marché, un marché africain. Le Nigeria est le premier fournisseur du Cameroun en produits manufacturés depuis 2013. Pourquoi ne pas signer des accords de partenariat économique avec le Nigeria et assainir ces relations multiformes entre ces deux pays et au-delà de la sous-région? C'est quand même un géant de l'Afrique. C'est quand même un géant d'Afrique. Quand on dit quand même, on a le sentiment qu'il n'en était pas bon Bengan. C'est un géant du continent aujourd'hui, avec sa population qui est vraiment très, très grande aujourd'hui. Et le Cameroun, vous l'avez très bien dit, devrait profiter à signer ou encore avoir une relation réellement sud-sud. Oui, avec ce voisin-là, pour pouvoir rentrer dans une réelle diversité. Merci Mohamed Bengan Kandji. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission comme l'accoutumée. Donald Brice Kamgang, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Il est urgent de sortir les batailles politiciennes des campus. Hier, finalement, la commission de coordination universitaire réunie à Yaoundé et présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur a programmé la soutenance de Joseph Thierry Okala-Ibodé pour le 14 août prochain. C'est l'épilogue d'une longue bataille qui a abouti le 24 juillet dernier à la suspension de cette soutenance, alors que la salle était prête. Ici, non, lui aussi, le Douala pour cette soutenance. L'équivalence lui a été attribuée et finalement, il soutiendra donc le 14 août prochain. Happy End. Happy End, dit bien sûr pour vous ce matin, Donald Brice Kamgang. Merci également de bien suivre l'actualité pour nous. D'ici le 14 août prochain, on tentera d'en savoir un peu plus sur cette question. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel, sorry N pour moi.
le jeune Félix de nationalité camerounaise qui tentait de rejoindre l'Europe en passant par le Maroc a été stoppé net dans sa marche par la police marocaine, selon l'association des droits de l'homme marocaine Nador, qui dit notamment qu'il a été violemment frappé à la tête par la police après avoir été arrêté à la plage. On va tenter également de mieux comprendre cette actualité avec ce Camerounais décédé brutalement et tenter également de voir les relations qui lient le Cameroun avec le Maroc aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Cameroun au Maroc dit? Que dit bien sûr l'ambassadeur du Maroc au Cameroun sur cette question? Est-ce que ce n'est pas un problème diplomatique qui est naissant là présentement? On va mieux comprendre ça. Dominique Audrey-Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Le président de la République, M. Paul Biya, a décidé 30 ans après avoir fait une promesse aux 22 Lions qui avaient conduit le Cameroun c'était les quarts de finale. Oui, En oui. oui, la 1990. 23, ils étaient 23. Ok, non, sauf qu'on a parlé de 22 logements exclusivement. Oui, à cette équipe-là qui avait conduit le Cameroun en quart de finale de la Coupe du Monde de 90, de leur donner enfin ces 22 logements promis il y a 30 ans. Sauf que ce matin, je partage l'avis de M. Mila Roger, qui estime que chaque génération de footballeurs camerounais ont été particuliers et que à eux également le pays se doit d'être reconnaissant. Il ne faudrait pas créer des frustrations, créer des jaloux ou bien créer des tensions en faisant ce qu'on pourrait appeler ici du favoritisme. Donc il faudrait, oui, pour ces 22-là ou bien 23, et penser également aux autres générations. Et là encore, votre suite de Dominique Audrey, il va falloir rappeler qu'il y a des joueurs qui ont permis au Cameroun de remporter la médaille olympique à Sydney, qui aujourd'hui aussi déjà demandent aussi qu'on pense à eux, parce que de 2000 à 2020 quand même, ça fait quand même 20 ans et ils n'ont pas aussi été honorés. Mais maintenant, l'une des craintes, c'est de se dire, dans toutes les disciplines sportives du Cameroun, avec tous les succès, tous les trophées qu'on a dans toutes ces disciplines sportives, est-ce que Paul Biya sera lui aussi à même de faire autant pour ceux-là qui ont remporté toutes ces victoires et qui ont remporté justement, qui ont permis au Cameroun d'avoir une image saluée à l'international. Dans cette discipline sportive, il n'y a pas que le football. Peut-être ça confirme en fait que le football au Cameroun est vraiment ce qu'on appelle le sport roi. On en parlera avec vous, madame, messieurs. Merci à vous aussi qui nous regardez. Vos commentaires sont attendus sur les pages 10-12, le Zénith, ou encore sur la page Equinox TV pour ceux qui nous regardent en direct sur Facebook. Merci à vous, madame, messieurs. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Envoyez-nous vos commentaires et vos messages. Karine Santia, tout à l'heure, aura l'obligation de nous les lire comme à l'accoutumée. L'histoire du jour, c'est avec vous, Dominique Audrey. Rebonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'un couple. Les deux se sont ramenés, m'ont contacté pour leur histoire. Donc, on commence par parler de la femme. Après 12 ans d'amour avec son époux, malheureusement, Cathy le perd suite à un empoisonnement. Et elle dit qu'elle a bénéficié de l'aide de sa famille, de la famille de son mari et également de la famille du meilleur ami de son mari qui ont été là avec femme et enfants pour la soutenir durant cette épreuve. Malheureusement, 2 ans après la mort de son mari, c'est au meilleur ami de son mari de perdre lui aussi sa femme. Donc Bill, le meilleur ami de son mari, devient veuf. Cathy, étant passé par là 3 ans plus tôt, décide, l'encadre et l'aide à traverser cette épreuve-là. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on est rendu respectivement à 5 ans que Cathy a perdu son mari et 3 ans que Bill a perdu son épouse. Ils sont restés en contact, ils se voyaient, les enfants passaient les week-ends ensemble par rapport aux relations précédentes qu'ils avaient entre eux couples. Et de là, de sorties, de restaurants, de fêtes, de dîners et autres, une sorte de relation est née entre les deux. Et Cathy dit que depuis un moment, elle a commencé à faire des rêves. Et dans ses rêves, elle voyait son mari qui lui disait « Non, il faudrait que tu te mettes avec Bill. Il faudrait que tu te mettes avec Bill. Mets-toi avec Bill, c'est mon ami, il va prendre soin de toi. Mets-toi avec Bill, mets-toi avec Bill. » Et aujourd'hui, elle a une relation avec Bill.
Sauf que les quelques membres de la famille de son mari qui sont au courant, notamment les sœurs de son défunt mari, le voient d'un très mauvais œil. Et ils estiment que cette relation est incestueuse. Incestueuse parce que Bill est un enfant qui a quasiment grandi dans la maison de son mari, qu'on considère comme un frère, et ils voient ça comme une sorte de traîtrise et sont même allés jusqu'à dire que elle a certainement tué son mari et lui, sa femme, pour pouvoir être avec lui. Aujourd'hui, ils voudraient mettre au grand jour leur relation, que tout le monde sache enfin qu'ils s'aiment, entre guillemets, et ils aimeraient savoir, est-ce que la dame, elle pose la question à Bombok, est-ce que dans les rêves, on peut effectivement vous demander d'épouser quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment son défunt mari qui lui demande de faire ça? Et pourquoi est-ce que la société les juge? Parce qu'aujourd'hui, il y a le candidaton qui pèse un peu sur leur relation. Comment gérer ça? Est-ce qu'ils ont le droit d'être ensemble? Alors, je ne sais pas, moi je n'ai pas de réponse à ça, mais on va tenter ensemble de mieux comprendre cette réalité. Comment en sortir? Comment pouvez-vous justement vous mettre avec le meilleur ami de votre défunt mari, étant donné que vous aussi, pour le défunt mari, enfin pour le meilleur ami justement de ce défunt mari, il a perdu son épouse. On a le sentiment que c'est deux personnes qui sont indépendantes, qui peuvent se mettre ensemble et peut-être mieux contrôler leurs émotions, mais quand même cheminer déjà au point où dans les songes, l'homme vient vous parler quand même. Bon, on va tenter de mieux comprendre ça. Bon, Bengan, comment vous analysez justement l'histoire de ce matin? D'abord, ils entretiennent les relations, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Il n'y a pas de songe de défunt qui ait influencé quoi que ce soit là-dedans. Ils entretiennent les relations, voilà. Il ne faut pas justifier ça par des choses qui sont difficilement vérifiables. J'allais dire que est-ce que le défunt mari était initié comme nous autres? Même si je pars, je peux revenir, je peux parler aux gens. Donc, et je ne suis même pas obligé de parler à mon épouse, je peux parler à quelqu'un d'autre. C'est ce qui est recommandé dans l'initiation africaine. Ce n'est pas la personne concernée, vous parlez à quelqu'un d'autre qui vient rapporter. Généralement, vous le dites 3 fois. 3 fois parce que la première fois, il peut se dire, je n'ai pas peur, vous revenez une deuxième fois, vous lui dire, mais je vous ai demandé de. Vous ne devez pas vous insister. 3e fois, il revient. Il vous dit, voilà, je vous dis, faites-le maintenant. Donc, on ne parle pas véritablement à la personne concernée. La personne concernée, on peut lui donner des pisnettes, on dit non, tu es malade, tu peux prendre ci, on sent qu'il y a ceci, voilà. Donc en fait, c'est pour des problèmes d'assainissement. Maintenant, parce que le défunt sait aussi que oui, il avait une femme, certes, mais c'est la famille qui a épousé la femme. Donc c'est la famille qui encadre le veuvage de la fille qui reste, de la veuve qui est restée. Et là, il y a 2 options. Et la question principale qu'on pose à la veuve, parce que le mariage matérialise, le décès matérialise la fin du mariage. Les veuves posent la question à la nouvelle veuve, est-ce que tu acceptes de continuer à rester à côté de la tombe de ton mari? Parce que j'ai aussi entendu des histoires du genre, oui, on m'a imposé tel, on m'a imposé ça, c'est faux, c'est archi faux. On n'impose pas. Puisque vous pouvez... Maintenant, lorsque vous dites « je reste », la deuxième question, c'est laquelle? Est-ce que vous avez eu à flirter avec un frère de votre mari? Si c'est vrai, on dit « es-tu prête à continuer ?» Ce sont ces veuves-là qui entrevoient, qui procèdent à des pourparlers. Parce que ce frère de votre mari, votre défunt mari, peut être marié. Maintenant, comment vous allez vous regarder, vous les deux co-épouses? Il y a ça. Il peut avoir également l'enfant que vous avez grandir. Mais là, ça devient dangereux. Parce que en fait, il faudrait aller à la situation où cet enfant, parce que les enfants que vous allez naître là, appartiennent au défunt mari. Maintenant, cet enfant qui viendra, on regarde au niveau des âges et tout. Donc, généralement, on ne valide pas ça. Mais est-ce que c'est peut-être pas un cas de veuvage ici, parce que le mais rapprochement... ils n'ont pas fait le veuvage. Le rapprochement, en fait, qui est fait ce matin, c'est que c'est l'ami, justement, du défunt mari. Bon, à côté de ceci, si elle a eu des songes de façon récurrente,
où le mari est venu dire les 3 fois que vous avez élucidé sur ce plateau, s'il est venu 3 fois dire à la dame, je te conseille justement d'aller avec mon mari, donc mon ami, ça peut également faire office d'une communication, non, bon Mengan? Oui, je dis, quand une femme perd son mari, il y a des rituels de veuvage. Même les chrétiens ont commencé à faire les rites de veuvage chrétiens. Parce qu'au moins, ils comprennent, même s'ils ont dévoyé cela. Et on condamne ça. Il y a des veuvages. Il faudrait que la femme soit libérée. Il faut qu'elle soit libérée, qu'elle choisisse. Si elle veut continuer à entretenir des relations intimes, elle peut même envisager un autre mariage. Il faudrait que la famille qui l'a épousée la libère. C'est pour ça qu'on tient ce genre de choses. Maintenant, quand on la libère, si on a procédé de veuvage, elle a eu le blanc-seing, comme on dit, elle peut aller. Maintenant, bon, elle peut aller avec qui elle veut. Dans le cas Mais échéant, on lui la famille dira ne veut seulement. Non, la famille ne veut pas parce que ce garçon est considéré comme son garçon. Mais comment faire donc pour aller avec l'homme? Elle doit donc procéder à ce veuvage-là. Par exemple, si elle a été dotée, le gars va rembourser la dot. Donc, en fait, comme on vous dit toujours, nous on n'imagine pas le mariage autrement que la recherche du bonheur. Donc, les enfants qu'elle a fait dans son mariage, précédemment mariage, quel statut ils auront avec le nouveau partenaire qui vient. Voilà ce que la famille a généralement envie de comprendre. Est-ce qu'on peut négocier la dot à un coût moins élevé? Oui, si jamais la dot oui, tout à fait. Justement, comme on dit, la dot ne finit pas. Donc, c'est un parlementarisme qui vous suit. Donc, on négocie justement à combien de lever. Très bien. Mais ici, le gars doit intégrer sa famille pour rembourser la dot. Rembourser la dot. Et on rembourse la dot à qui? À la famille du défunt. Très bien. Donna Briska Mganga, comment vous analysez l'histoire de ce matin? Si Cathy nous regarde ce matin, il n'y a pas eu de songe. Elle n'a fait aucun songe. C'est qui, c'est Cathy? Elle est tombée amoureuse. C'est Ok, Cathy. si Cathy, ok, moi j'ai entendu si Cathy. Ah non. Cathy, Non, ok. Cathy elle n'a fait aucun songe. Elle trouve des subterfuges pour se mettre avec l'ami de son défunt époux, Bill. Est-ce que c'est dit qu'elle était amoureuse de son ami avant C'est même possible. son décès? Ça Oui, laisse c'est après. possible. C'est possible que même pendant la vie de son époux, que Cathy a eu des relations coupables avec. Comme on dit au quartier, Avec- les yeux quand même, le gars. Telle qu'elle déroule l'histoire, vraiment, c'est du n'importe quoi. 5 ans de vie solitaire, elle a pu supporter, elle a fait des rites de veuvage, je suppose, et traversé toutes les étapes qui sont exigées en fonction des traditions au Cameroun. Pour ce type de situation, non, Cathy. Donc, sur cette terre, il n'y a que Bill que tu as vu. Vous avez l'air d'être un homme Sur jaloux, cette terre, il n'y a que Bill, Comme son Un mari beau qui est dans frère possessif. franchement. Donc, L'ami, vous l'ami parlerez de justement ton comme les membres de la défunt famille mari. qui ne veulent pas justement entendre cette histoire. Non, franchement, c'est ça. Est-ce qu'elle peut avoir la conscience tranquille en épousant l'ami de son défunt mari? C'est difficile. Je ne veux pas dire que c'est impossible. C'est difficile que tu sois tranquille dans ton foyer, que tu retrouves le bonheur dans ton foyer en épousant le mari de ton... Non, quand même. L'ami de ton défunt époux. Vous balayez Je d'un pense revers de la main je pense- la caisse du si on songe. cherche bien, peut-être que Bill c'est quelqu'un qui a un peu d'argent. Bill c'est quelqu'un qui a une situation sociale peut-être un peu confortable. En tout cas, il cherche quelque chose auprès de Bill. C'est vraiment du n'importe quoi. Cathy, vraiment, évite la malédiction, comme on dit. Cherche-toi. Qui va la maudire? Mais Oui, parce que- maintenant pense que elle peut ou il se peut, faire de- le garçon, c'est-à-dire que le nouvel amant, ou bien le meilleur ami de son défunt mari, il peut demander justement à restituer la dot pour rendre les choses plus Officielles. ordinaires, plus officielles. Mais ça commence par la femme. C'est la femme qui choisit de se remarier. Quand elle choisit de se remarier, elle peut donc choisir qui elle veut. Donc- à ce moment-là, elle déclenche le processus. Donc, Donna Briska Donc, Mganga, est-ce qu'on devrait vraiment en vouloir à Cathy? Oui, il faut en vouloir Cathy. Vous La, voulez la en vouloir. la dimension de la quiétude psychologique, elle est très importante dans une vie de couple. Si tu te mets avec quelqu'un avec une conscience qui n'est pas tranquille, en sachant que
C'est des relations si elle est coupable. C'est des relations si elle est suspecte. Tu ne peux pas avoir la quiétude dans ta vie de couple. Et ça, elle ne sera pas heureuse. Cathy, qu'est-ce qui l'oblige à être avec Bill? Elle dit que ce sont des songes, elle raconte n'importe quoi. Elle est où elle a droit à la Yaoundé? Sur cette terre, il n'y a que Bill. C'est une prescription médicale? Non, franchement. Cathy, vraiment, évite la malchance. D'accord. Choisis quelqu'un que tu aimes et avec qui tu peux faire tranquillement ta vie, avec la conscience tranquille. Voilà, Donna Brice Kamgan dans son point de vue ce matin. Karine Sonse également, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de ce matin? Cathy devrait se détacher totalement de ce garçon? Ou est-ce que l'histoire nous montre que Cathy était déjà même très amoureuse de ce garçon du vivant de son mari? Vous voulez aller dans la boule de cristal? Non, on vous a posé la question, vous donnez votre réponse. Non, mais là, quand vous mourrez aussi. La question est posée. Même à la mairie, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc quand il est mort, vous êtes séparés. Voilà. Elle est pour. Oui, mais vous êtes partante qu'elle se mette avec Bill? Normalement. Le malheur, le fait que mon mari soit décédé ne veut pas dire que je ne peux pas choisir de vivre avec quelqu'un d'autre. Choisis qui? C'est ça la question. C'est pas une affaire de qui. Il n'y a pas une boutique là où on dit que voilà, les hommes venez choisir pour vous. Je pense qu'il y a une boutique. D'accord, on vous écoute, Karine Sonse. Parce que on fait comme si c'était un problème, que c'est son cerveau qui dit que aime le type-ci. C'est pas de ça qu'il est question. Elle est amoureuse de lui. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans la détresse, il y a des gens qui vous assistent. Cet homme l'a assisté avec sa femme au moment où elle a perdu son mari. Et peut-être qu'ils ont tellement été proches pendant ce temps. Il peut passer parfois à la maison, donner l'argent de la ration. Il passe le soir, donner l'argent des beignets des enfants et tout. Il y a des gens comme ça qui n'abandonnent pas les autres. Et maintenant, ce qu'elle a pu vivre après tout cela et le décès de sa femme, le fait qu'elle ait aussi assisté, ça aussi, ça compte que les deux se soient entichés. Elle ne lui a pas donné de tobassi ou encore il n'a pas piétiné un médicament, je pense pas. Ils sont amoureux et ça arrive même trop souvent. Parce que le problème, c'est le songe qui complique. Non, elle est en train de gâter l'histoire maintenant avec le songe. Il y a eu le songe. Si réellement elle a eu un songe et qu'on moi, je ne veux pas rester dans le réellement. Restitué. Moi, le songe dans cette histoire. Son éthique à elle. Même si elle a eu un songe. Son éthique. Laissez cette affaire d'éthique. L'éthique, c'est que chaque enfant doit avoir un parent. Imaginons qu'il y a eu Elle un devait le faire songe. avec qui? Imaginons qu'il y a eu un Non, songe. Donabou, laissez-moi terminer. Quelles sont ses valeurs? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Épouse-t-elle, tu y vas. Laissez-moi terminer. laissez Je ne Karine pense évoluer. pas qu'une femme qui a décidé de vivre seule sa vie après le décès de son mari a plus de valeur que celle qui a décidé de refaire sa vie après le décès de son mari. On ne peut pas mettre sur la balance les termes valeurs. Par rapport à ce qui se C'est pas passe, très différent non on plus, ne peut pas mettre sur la balance le terme valeur dans ce cas. L'histoire de ce matin, et comme je le dis, le rêve ici, moi je l'interprète comme des remords. Quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui pour elle est susceptible d'être ressemble un peu à de l'interdit. Du coup, même dans le rêve, elle voit ce qui est en train de se passer. Le rêve, c'est la résultante de tout ce que vous avez vécu en journée. Effet de refoulement. Et même dans son rêve, elle peut trouver une échappatoire qui lui dira « vas-y ». Donc, elle veut quelqu'un qui lui dira « fais-le ». C'est ça en fait. Elle veut que Bombok sur le plateau lui dise que allez-y, épousez-le et soyez heureux. Non, Bombok là, il n'y a pas de souci. Non. Elle veut, parce qu'elle a fait un choix. Non, sauf que elle veut que quelqu'un lui dise que tu as bien fait. C'est ça le truc. Et elle explique avec le rêve. C'est ça cette dimension-là qui n'est pas bonne. Parce que c'est une situation normale pour toute personne d'aimer quelqu'un. Que vous soyez veuve ou pas. Vous êtes appelé à ressentir des choses pour des gens. Et il n'y a pas un enclos là où on dit que voici les hommes à marier, venez les prendre. Merci. Et pour veuf ou pas. Maintenant, je vais terminer en disant que ce qui l'anime, c'est un sentiment de culpabilité. Elles se sont coupables peut-être de s'être mises avec l'ami de son défunt mari, ce qui est normal. C'est normal qu'elle ressente ce sentiment-là. Elle fait donc quoi? Parce qu'il faut qu'elle ait sa liberté, son indépendance. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait donc? il faut qu'elle coupe les ponts. Et c'est pourquoi Mombo dit qu'elle doit se rapprocher de sa belle famille pour savoir comment elle doit faire. Parce qu'elle a été leur femme. Elle a été la femme de leur fils. Et certainement, il y a eu des rites au niveau du veuvage. S'il n'y a pas eu des rites, elle doit compléter. Elle doit compléter pour pouvoir être libre. Parce que jusqu'ici, si elle continue à avoir les autorisations, à demander que son mari lui donne l'autorisation dans le reste, ça veut dire qu'on n'a pas coupé le lien entre eux. Michel, deux mots. Si le mariage et l'union étaient
le résultat d'une démarche aveugle. Les gens épouseraient des folles. Ça se fait. Un homme épouserait par exemple sa mère ou sa sœur. Très bien. Ce que Karine dit, ça On n'a a pas de sens. compris. Non, non. Il y a la raison et les valeurs Permettez qu'on dans prenne la la construction d'une relation. Permettez qu'on prenne l'avis de Dominique Audrey. Cet homme n'est pas Non, son Karine, frère. Sinon, permettez qu'on prenne l'avis de son Dominique frère. Audrey. Rien Alors, en commun. Dominique Audrey, Karine pense justement que ça peut être un effet de refoulement avec des remords qu'elle peut avoir en elle. Et dans la nuit, justement, il y a cet effet-là dans son sommeil. Ajouter à ça la manifestation d'un désir. Oui, justement, parce qu'elle manifeste un désir, elle veut forcément se mettre avec le type, comme on est souvent entre nos quartiers, Oui. mais c'est compliqué. Et elle ne voudrait pas qu'il y ait un regard de la société. De la C'est Voilà, ça qui est le compliqué. candidat, comme Comment pour elle, vous pouvez peut faire il y aura- quelque chose et vous Comment vous décidez analysez qu'on ça, ne vous, vous Dominique regarde Même Audrey? quand vous vous mariez avec Prenons l'avis de Dominique Audrey, je vous en prie. C'est mal, hein. Moi, c'est comme les personnes qui sortent avec. Je prends un cas simple. Vous êtes le meilleur ami de Donald. Vous et moi, on a une relation ensemble. Dès qu'on se sépare, maintenant, je me mets avec Donald. C'est pareil. Et vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Mauvais exemple. Pourquoi mauvais? Vous êtes un homme, je suis une femme. Non, mauvais Ou bien exemple. vous avez peur des femmes? Il y a des interprétations qui peuvent se faire. Ah non, vraiment, on n'en a rien à... Donc oui, Merci. c'est comme les personnes qui... Ce genre de relation, non. Sur le plan de vue de la société, je le verrais d'un mauvais œil. La famille de son défunt mari n'est pas contre le fait qu'elle refasse sa vie. Mais pas le bilan. Mais pas avec Bill. Oui. Parce que Bill, c'est... On voit en Bill la continuité de leur frère. Bill a été le meilleur ami de leur frère. C'est un Absolument. enfant qui a dormi chez eux, Absolument. qui a grandi chez eux, qui a fui la bastonnade Encore dans mieux leur pour faire le maison veuvage. pour venir... Non, si c'était pour le veuvage, elle aurait donc dû dire pendant les rites Tout à que... fait. Et c'est ce que Père Mbomboka dit, que je veux le faire, mais avec Bill. Et on Il n'y aurait a dû pas encore trouver... des sentiments. Ça fait 5 ans qu'ils Non, sont il y en mariés. a bon. pas. Il en avait. Ce genre, on ne peut pas aimer un homme Est-ce qu'on le comme dévoile ça. comme ça, Karine? Il y avait pas encore de Attends, Michel, non. il en avait. Il y en a Il en peut-être, avait. mais peut-être il y a aussi une crainte. Il y a aussi encore peut-être l'idée du candidat, si je le disais. Ils avaient Voilà. des vues les uns sur les autres. Ils avaient des vues, oui, Karine. Ils avaient Vous des le confirmez vues. avec Non, une femme, c'est ce que vous croyez a que dit. ça peut se faire? C'est ce que vous a dit. Permettez. Michel, Vous aussi nous rassurez. vous venez de perdre l'homme avec lequel vous avez entrevu votre vie vraiment sans arrêt. Et en quoi? En 5 ans, vous vous remettez avec qui? Son ami? C'est comment? C'est trop court. Beaucoup trop court. Vraiment? Oui. On doit le pleurer combien de temps? Et pour le meilleur ami, c'est aussi problématique. Seulement après avoir perdu sa femme 3 ans. 3 ans. Donc il veut dire que lorsqu'il Les était gars avec se sa femme, remarient Permettez même à Karine, l'enterrement permettez de leur Karine. femme. ça veut dire que pendant toute sa vie avec sa femme, il ne voyait pas une autre femme, ou bien il n'y avait pas une autre femme dans son... Parce que... Ah, vous permettez maintenant qu'on puisse quand même voir d'autres femmes entre temps? Non, je pose la question, il faut qu'on se Michel, comprenne. Quand la femme est... vous me quand on piégez. est Non, mais il faut femme, qu'on se ça peut comprenne. épouser à Si vous deux. permettez pieds. maintenant Vous avez qu'une dit fois ça. marié, Non, mais- on peut quand même commencer à tisser de relations de deux femmes à côté parce qu'on ne sait jamais ce qu'on appelle abusivement entre nous garçons, le plan B, parce qu'on ne sait jamais. Dites-le nous. Non. On n'a pas dit ça. Merci. Cette femme, la relation est potentiellement vouée à l'échec. Je ne suis pas sûre qu'il y ait ce genre de sentiments. Et même si les sentiments sont nés après, ils ont favorisé cela. Pourquoi est-ce que le meilleur ami de votre mari viendrait vous donner l'argent de ration? C'est Mais un exemple. je- C'est non, pas ce non, qu'elle a dit permettez. dans l'histoire. On va- Sauf si non, elle me trompe. permettez, je vais peut-être prendre un exemple qui est beaucoup plus patent, qui est Oui. connu, la mienne. Oui. Papa décède, et c'est le voisin qui vient justement rationner à la maison. Pourquoi? Par rapport à quoi? Parce que pour La l'instant, il y a un relation de besoin. bon voisinage. Fait que... Il estime comme ça. justement que son meilleur ami, qui était son voisin, n'est plus. Oui. Il a des enfants, il a laissé des enfants. Et de temps en temps, quand même, il vient, il dit bah, écoutez, j'ai pas grand-chose, madame. Voilà, prenez pour continuer. Ça, c'est l'esprit de la solidarité qu'on a en Afrique. Je suis... Et oui, c'est un esprit de solidarité. Il ne faut pas seulement voir en ça qu'il y a une relation incestueuse entre le voisin et le défunt. Bon, Non. Bon, mais non, je veux dire- la question justement, comprendre Bill. Est-ce que Bill vraiment ici est condamnable, comme vous le dites, Oui. véritablement? Oui, oui, également, il est même beaucoup plus condamnable. On estime généralement que les femmes sont hormonales, elles ne fonctionnent qu'avec les hormones et tout, et que l'homme est censé avoir, même dans les livres, même lorsque vous parcourez des livres, les femmes sont catégorisées de cette façon. Elles réagissent, elles fonctionnent plus par émotion. Et c'est mal, malheureusement. L'homme donc est censé avoir la tête froide, la tête sur les épaules. Même s'il se retrouve en face d'une femme qui semble avoir une sorte de faiblesse devant lui, il aurait dû garder le cap et se dire non. Comment ces enfants vont la gérer maintenant? Ils vont appeler Bill papa désormais. C'était l'ami de papa et tout. Non, qu'est-ce que je cherche? Bon, pour moi, la relation, ça peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher parce qu'elle aura maintenant des problèmes avec sa belle famille. Oui, Ses enfants auront du mal à accepter ce genre de relation, surtout lorsqu'ils vont entrer dans l'âge de la puberté. Ou la crainte maintenant, c'est la cachette. Si c'est voit en cachette, au point... Ils se voient déjà en cachette. Oui, d'accord. Admettons qu'elle tombe enceinte. Qu'est-ce qu'on fait donc? Mieux vaut qu'ils officialisent les choses. Parce qu'il me semble que, Contre au lieu de fonctionner en cachette, et tout le monde, et ne peut-être pas suivre les avis des familles, oui. et qu'elle tombe enceinte, il y aura un enfant. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Et qu'est-ce qu'on fait de la relation? on ne fera rien. Ils seront simplement abandonnés à leur sort. Qu'est-ce que vous Donc, on a besoin de voulez? réagir. Il faut mettre fin à cette relation, il n'y a pas d'autre chose à faire. Voilà. Tout faut à mettre fait. fin à cette relation. Ça ne se fait pas comme ça. Je veux dire, on vous dit toujours que la femme a le pouvoir et elle ne sait pas en utiliser. Quand votre mari décède, c'est fini en principe. Et on vous donne le choix. C'est de la même manière qu'on vous draguait pour intégrer la famille. C'est de la même manière qu'on vous drague pour rester. Et même quand on dit, n'est-ce pas, la femme peut épouser le mari de son défunt mari, c'est elle qui choisit. On ne l'impose pas. Ouais. Et justement, la question qu'on pose, c'est que, est-ce que tu as eu à flirter avec quelqu'un? Si c'est non, elle peut. Si c'est oui, on dit, ta coépouse là ne pourra plus accepter de la même manière, si elle avait dit pendant les rites de processus de veuvage que je vais avec l'ami, les veuves auraient pris l'atmosphère, aurait pris l'atmosphère de la situation et lui dire, ma fille, ça ne peut pas. Au regard justement de ces regards de la société, on va dire, ce ne sera pas accepté parce que les gens vont penser que vous viviez ensemble du vivant de votre mari, parce que, or, pour le frère du mari, pourquoi on valide souvent? C'est la préservation du sang. Oui. Le sang, là on n'aura plus à trop tuber les méninges pour chercher est-ce qu'il y aura inceste, est-ce qu'il n'y aura pas inceste, parce que c'est la famille qui continue. Mais je rajoute, on n'impose rien à la veuve. Très bien. Merci. Bon, Bengan, merci à vous, madame, messieurs. Votre réaction, vous aussi, téléspectateurs, vous êtes assez nombreux. On vous attend sur les pages 10-12 de Zénith. Laissez-nous vos commentaires. Dites-nous ce que ça vous inspire comme commentaire également. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Allez, tout de suite, voici La colère, signé Donald Brice Kamgang ce matin. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur le retour des inondations dans la région de l'extrême nord. Depuis le début du mois de juillet dernier, c'est une détresse indescriptible que vit cette partie du pays. Le paysage quasi apocalyptique des villes et localités suffit à démontrer la profondeur des dégâts. De Doreissou à Maga, en passant par Yagua ou Dacheka, les dégâts sont immenses. Ils touchent quasiment tous les pans de la vie sociale, des ménages aux activités agro-pastorales, en passant par les établissements scolaires et les infrastructures de communication. Dans l'arrondissement de Kaikai, ce sont près de 1500 personnes qui ont vu leur maison engloutie par les eaux. Depuis lors, les victimes sont sans abri et réduites à la condition de déplacés loin de leur ménage. Certains ont carrément vu leurs habitations effondrées. Sur les activités agro-pastorales, les conséquences sont tout aussi graves. De vastes parcelles de plantation ont ici été détruites et des tonnes de récoltes parties sous les eaux. Du blé, du riz, du coton, mais surtout du mil. D'après une première évaluation, ce sont quelques 384 hectares de cette céréale qui sont ainsi partis dans l'arrondissement de Kaikai. Des pertes agricoles, mais également des pertes dans le secteur de l'élevage. On a ainsi pu voir
de nombreux moutons, des bœufs, des chèvres noyés ou emportés dans les inondations. Les dégâts sur les écoles sont tout aussi tristes avec des centaines d'établissements scolaires complètement submergés. Mais visiblement, le pire est à venir. La digue de Maga, dans le département du Maoudanay, a cédé, laissant passer avec force les courants d'eau depuis quelques jours. Cette digue, dont la construction a été maintes fois annoncée, n'est jamais terminée de façon complète. Le Tchad voisin, qui partage une frontière camerounaise, à Maga, a achevé les travaux de sa digue sur le fleuve Logon depuis plusieurs années. Conséquence, le Cameroun, qui est à la traîne, reçoit les déversements d'eau quotidiennement. La région de l'extrême nord traverse un double drame, certes structurel, mais également conjoncturel. En plus d'une guerre meurtrière qui bouleverse le quotidien et traumatise les populations depuis 6 ans, voici les inondations. Qu'a fait le PULSI, le programme d'urgence de lutte contre les inondations dans la région de l'extrême nord? Le projet PULSI a été initié après 2012 à la demande du chef de l'État. Le PULSI, financé à plusieurs centaines de millions de francs CFA, était censé apporter des réponses à la récurrence des inondations dans l'extrême nord. Drôle de coïncidence, ce projet vient de s'achever au mois de mai dernier. 2 mois après sa fin, l'extrême nord est en passe de revivre les dramatiques inondations de 2012 avec le millier de déplacés à l'époque. Dans une région où la pauvreté est rampante et la guerre actuelle, voici les inondations. Un triple drame pour cette région, la plus pauvre du Cameroun. Allons-y. La colère de Donald Brice Kamgong, madame, messieurs. Et là, vous touchez justement un point extrêmement sensible, la réalité dans l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui, Donald Brice. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ces inondations? Et vous aviez également évoqué la digue de Maga qui avait déjà cédé et qui a causé ces nombreux dégâts. Mais on se demande aujourd'hui, après les 100 millions de francs CFA et plus initiés pour apporter des solutions à cette crise catastrophique justement pour ces populations de l'extrême nord du Cameroun, on s'en souvient que le PULSI a été initié, mais qui jusqu'à présent n'a donné, selon certaines indications, aucune solution plausible à ces habitants de l'extrême nord du Cameroun. Et le retour des pluies est là. On se pose la question, quelle est la scène qui sera encore visible dans les jours à venir? Qu'est-ce qui se passe avec ce projet lié à la reconstruction ou encore solution de ces inondations perpétrées et surtout perceptibles à chaque fois dans l'extrême nord du Cameroun? Pourquoi cette lenteur? Pourquoi cette, on pourrait même dire, pourquoi cette méchanceté à faire cela aux Camerounais quand on est Camerounais soi-même? Comment on explique ça? Je pense que vous avez utilisé le mot juste, c'est la méchanceté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la contradiction qu'il y a entre une région, une zone apparemment désertique, mais également qui est victime des inondations dès les premières pluies. Comment gérer cette contradiction? Ça a été pensé depuis des années. Notamment, je pense, c'était le 3e plan quinquennal, l'époque lorsque, avec la sécheresse qu'il y avait eu là-bas et la crise mondiale, on avait lancé l'opération Sahel vert. Il était question, d'abord ça coïncidait, ou alors ça allait, en droit de dire pas que ça coïncidait, c'était dans le prolongement de ce qui avait été arrêté à l'époque comme politique de désorganisation agricole, comme ça que je peux l'appeler, avec l'installation de la Sodécoton. Donc on vient de bazooker, on vient un jour comme ça, j'allais dire, enlever les populations de leurs habitudes naturelles, en leur imposant le coton, au lieu de développer le mil, le sorgho et les autres cultures, on leur impose le coton. Là, on s'approprie leurs terres. On ne leur donne pas des terres viables pour procéder à ces cultures-là, pour leur survie.
Il fallait donc quoi? Ces populations qui étaient habituées à vivre d'une certaine manière avec la géographie de leur pays, on leur impose un rythme de vie qui n'est pas le leur, sans encadrement aucun. Et il fallait les recaser, même quand vous entendez parler du barrage de Lac d'eau, oui, les gens parlent d'électricité, ça produit l'électricité, mais la première option de ce cantonnement à Lac d'eau, c'était le développement de l'agriculture. Donc, il était donc question, dans un vaste programme que Ahidjo avait intégré d'ailleurs le Tchad, le Sahel, ce qu'ils ont appelé la commission du lac Tchad, commission du bassin du lac Tchad, procéder à de l'irrigation, c'est-à-dire que le cru des eaux était connu. On sait que quand les pluies commencent, ça fait ci, ça fait ça, à telle période, à telle période. Donc il fallait préserver la population de ces catastrophes qui allaient venir, les caser quelque part et procéder à l'irrigation. Et c'est ça qui n'a jamais été fait. On a déplacé les populations en les abandonnant. Donc vous voyez que les populations sont obligées d'aller chercher leur survie là où la mort peut les trouver à tout moment. Ouais. Et vous savez que lorsque les pluies arrivent, toutes les récoltes ne sont pas encore faites et tout. Quand bien même ils ont récolté, les vagues, les eaux emportent tout. Donc les populations ont été abandonnées à elles-mêmes. Il fallait les recaser, procéder à faire des puits, des forages d'eau, moins à un encadrement conséquent, y compris leur habitat. Parce que l'habitat là-bas, je veux dire, ne supporte pas la végétation. Donc, c'est une habitation précaire. C'est ça leurs habitudes. Quand vous les déplacez donc, parce qu'avant, il n'y avait jamais eu d'inondation, quand il n'y avait pas ces projets-là sur des cotons et autres, ouais. Parce que les populations savent là où ils doivent habiter pour éviter ce genre de catastrophe. Maintenant, vous les délogez, vous ne les recasez plus et on les abandonne. Et après, ils vont vous chanter quelle est la fille aînée du renouveau. Les conséquences sont perceptibles, Karine Sontia, aujourd'hui. Et ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, à la suite de ces conséquences répétées, l'État du Cameroun ne s'est pas réveillé pour dire « je veux qu'on me fasse l'audit des fonds qui ont été alloués pour solutionner ces inondations ou ces catastrophes dans l'extrême nord du Cameroun ». Alors, est-ce qu'on ne va pas dire justement que c'est des complicités qui sont bien naissantes, bien nourries, bien entretenues pour nuire à des Camerounais alors qu'on est soi-même Camerounais? L'État du Cameroun, c'est un État qui accompagne les populations. C'est un État qui soutient les populations en détresse. Et c'est un État qui, notamment, vient en aide aux populations sinistrées de l'extrême nord. En 2019, en octobre 2019, lorsqu'il y a eu cette autre inondation qui a coûté la vie à plus de 5 personnes et sinistré 50 000 familles, le gouvernement camerounais a fait une descente sur les lieux pour évaluer les dégâts et notamment donner du réconfort aux populations. On avait annoncé notamment que les populations allaient bénéficier de certains encadrements, notamment en termes de logement et autres. Je ne sais pas si jusqu'ici, ils en ont déjà bénéficié, Donald Brice, mais ce que je sais, c'est que tout reste dans le discours par rapport à l'État du Cameroun. Ce qui est intéressant, c'est que un cours d'eau comme le Logo Nechari devrait être très important pour le Cameroun parce que c'est le principal pourvoyeur d'eau dans le bassin du lac Tchad. Ça veut dire que le Tchad en profite, le Cameroun en profite. Sauf que dans cette situation-là, lorsque la pression de l'eau commence à monter, le Tchad demande au Cameroun, ok, associons-nous et barrons la voie à cette eau qui veut dépasser son nid et notamment rentrer dans les villes. Le Cameroun accepte quand même, mais après rien n'est fait. Le Tchad, en voyant la lenteur du Cameroun, a décidé de barrer, d'aménager son versant. Le versant du Cameroun est resté toujours aussi léger et du coup à chaque fois qu'il y a une crue d'eau directement,
ça entre dans les ménages et tout le monde est dans le flot. Sauf que la situation reste très très désolante parce que les populations, à un moment, ils ont perdu tout. Hein. Les domiciles, le bétail, les plantations et autres. Vous savez que c'est une population qui vit absolument des métiers de l'agriculture et de l'élevage. Plusieurs d'entre eux ont perdu tout leur bétail qui ont été emportés par les eaux. Et lorsqu'on regardait les reportages à cette époque-là, on voyait comment les restes, les carcasses d'animaux sont encore dans les petites flaques d'eau qui sont restées. Et les populations ont fait même des appels pour demander à ce qu'on leur trouve un logement, un espace où ils pouvaient habiter, mais jusqu'ici, il n'y a rien. Et chaque jour, et chaque année, c'est la même chose. Depuis 1975, on sait que ces populations vivent de cette manière. Et je ne comprends pas comment, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé un moyen pour permettre à ces populations-là de vivre dignement. Vous ne pouvez pas être dans une zone marécageuse. Ok, on ne vous recase pas, on ne vous déplace pas pour vous recaser. On vous laisse y vivre en vous disant chaque jour que le chef de l'État vous a donné 1 milliard de francs CFA. Le chef de l'État vous a fait ceci pour notamment vous aider à subvenir à vos besoins après que vous ayez eu ce sinistre. Mais on a aussi des élus. On a des élus à l'Assemblée nationale qui sont censés défendre les citoyens par rapport à ce genre de situation. Vous ne pouvez pas être député dans une localité qui a ce genre de problème et on ne vous entend pas à l'Assemblée nationale soulever ces problèmes-là. Chaque jour... Déjà, on vous rappelle que tous les sujets traités à l'Assemblée nationale passent par une commission et donc rien n'est débattu. C'est regrettable. C'est regrettable que nous soyons là. Disons plutôt que peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne pourront pas parler, mais au moins ces députés ont les médias aujourd'hui. Ils peuvent demander à avoir des tranches d'antenne pour s'exprimer sur des questions relatives au bien-être des populations qui les ont élus. Mais sauf que lorsque vous les approchez, ils n'aiment pas les médias quand c'est pour le bilan. Hein. Parce qu'en réalité, on sait. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Quand il faut battre campagne. Ils sont pas vrais. C'est pour. Non, ces députés n'habitent pas là-bas. Ils sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé. Et c'est une honte pour eux, justement parce que depuis 2016, le Cameroun est sous assistance alimentaire mondiale, du programme alimentaire mondial, ils le savent. 4 ministres de la République ont fait des tours là-bas pour constater que c'est une région, comment vous appelez ça, qui est sous-alimentée, qui a une catastrophe alimentaire. Et le Une crise alimentaire. Il y a une crise alimentaire. Les députés qui sont là-bas le savent. Ils ont refusé d'interroger les ministres, le gouvernement par rapport à ça. Oui. Donc, en fait, ils sont complices de cette situation j'allais dire, d'assassinat collectif de leur population. Dominique Audrey, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'au regard des catastrophes, non, au regard des conséquences liées à ces catastrophes aujourd'hui, il y a quand même un fonds, justement qui permet au Cameroun d'intervenir en cas justement d'urgence pour ce type d'événements catastrophiques, effectivement. N'interpellerons pas, nous, ici, rapidement, la protection civile et s'interroger même sur le rôle, la place de cette protection civile au Cameroun quand tant de Camerounais sont encore en train de périr, comme c'est le cas à l'extrême nord du Cameroun. Ça, c'est le premier volet. Peut-être pour chuter également, dire que est-ce que ces gars, ces frères, ces Camerounais qui sont à l'extrême nord n'ont pas raison aujourd'hui aussi dire qu'en fait de l'extrême nord, la fille est née du renouveau et commence à se réunir pour penser à ce qu'ils ont bâti depuis un petit moment, 10 millions de Camerounais. Ça ne vaut rien. 10 millions de nordistes. 10 millions de nordistes, tant pour moi. Ça ne vaut absolument rien dire. Ça. 10 millions de le deuxième volet, oui. 10 millions de nordistes. Oui. Pendant que les autres parlaient, je pensais à ça. Après, je me suis dit non, il ne faut pas cracher ton venin dessus. Mais puisque vous abordez la question, ça ne vaut rien. Parlons-en. Non. Parce que, on dit souvent ici, parfois lorsqu'on parle du cahier de charge de certains ministres, notamment nos fameux ministères là, qui sont silencieux, la promotion de la femme, la famille et tout. Et lorsqu'on se plaint, il dit parfois, vous ne savez pas ce qu'on leur a demandé de faire. En quoi consiste leur cahier de charge. Ce pourquoi ils sont là. Peut-être ce qu'on leur a demandé de faire, c'est de ne rien faire, simplement. Par rapport à votre première question, pour vous dire que, est-ce que... il y a une protection civile. Votre protection civile, là, considère ça comme une catastrophe?
pas vous me poser la question. Moi, Oui, je vous pose la question. Est-ce que, parce que si c'était pour qui? Pour vous et pour moi. l'État du Cameroun, pour ces Camerounais qui sont extrêmement et qui en souffrent aujourd'hui Si de ces ça en inondations était une, permanentes. Michel Gachou, si ça en était une, on ne verrait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui au Cameroun, lorsqu'on fait par exemple la météo sur nos chaînes de télé, les gens rigolent. Moi également, je rigole parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Dans des pays sérieux où on a effectivement un service météorologique, on contrôle ce genre de choses. En France, par exemple, la météo leur permet de savoir comment est-ce que les eaux vont se comporter. On surveille la météorologie dans des zones à risque. On surveille la montée des eaux dans des zones à risque. On prépare la gestion de crise dans les zones à risque. Si vous et moi, on fait le voyage, on va dans la région là-bas et on demande aux gens, on vous a dit ici que s'il y a inondation, qu'est-ce que vous devez prendre en premier ou bien comment est-ce que vous devez réagir? Personne ne sait parce que moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on prépare, parce que je commence par parler en termes de perte en vies humaines, comment est-ce que les Camerounais de là-bas font pour s'en sortir? Parce qu'on a parlé, on a déjà compté des morts. Comment est-ce qu'ils font pour ne justement pas mourir pendant cette période-là? Donc c'est pour vous dire que les crises, lorsqu'on parle de catastrophe dans une zone, c'est un tout. Il y a un certain nombre de choses, c'est une chaîne qu'on met ensemble pour pouvoir prévenir ces choses-là. Tout le monde sait pertinemment que la région de l'extrême nord, c'est à l'extrême nord. À l'extrême nord, là-bas, on est prédisposé à avoir ce genre de situation. Comment est-ce qu'on se prépare? On prépare les populations. On ne fait rien du tout. En octobre dernier, on est allé leur donner 150 millions, entre guillemets. On a prévu de leur donner 150 millions pour 40 000 personnes qui étaient victimes de ça. En fait, au Cameroun, c'est quoi? Votre maison se brûle et on vient vous donner un peu. Vous reconstruisez, ça se brûle, on vient vous donne un peu. Ça se brûle, ainsi de suite. Tous les jours, la même chose. Alors que... C'est un gouffre financier? Oui. Il y a, à l'étranger, il y a aujourd'hui des méthodes, des nouvelles formes de construction pour même les zones sismiques, là, les maisons qui résistent effectivement, au séisme. Il y a des nouvelles constructions qui permettent, si on n'a pas un endroit pour recaser nos frères de l'extrême nord qui subissent les inondations, on peut leur aménager des espaces avec des constructions adaptées pour cet endroit-là et avec des gens qui ne mourront pas, avec le bétail qu'on pourra entre guillemets protéger. Je vous rappelle c'est ce qui était prévu dans l'opération. C'est ce qui était prévu même avec le Pulsi. Je vous rappelle que lorsque vous regardez les maisons qui ont été construites dans l'extrême nord, pour ces populations, vous vous demandez si véritablement le budget qui a été voté autour vraiment a été fait comme ça se doit. Peut-être une enquête en profondeur nous permettra et permettra bien sûr aux téléspectateurs de mieux comprendre ce qui se passe avec cette question d'inondation dans l'extrême nord du Cameroun. Mais ce qui est marrant et choquant, c'est qu'on le chante tous les jours que l'extrême nord est la fille aînée du renouveau. Et on va le dire aujourd'hui, en 38 ans, le renouveau l'a abandonné. Parlons-en en deuxième partie, mesdames, messieurs. C'est 10 de Zénith qui se poursuit. De retour, mesdames, messieurs, sur les antennes Equinox Télévision pour ce programme 10-12 Zénith qui rentre dans sa deuxième partie. Et nous allons tenter également avec vous de mieux boucler ce sujet concernant les réalités avec la fille aînée du renouveau qui souffre aujourd'hui des inondations et qui continue encore à crier, et qui continue justement de pleurer, se demandant pourquoi cet abandon quant aux réalités des inondations bien connues dans l'extrême nord du Cameroun. Comment faire aujourd'hui pour en sortir? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi l'État du Cameroun semble les avoir oubliés? Le programme Pulsi a-t-il été un réel programme qui a donné des solutions évidentes à l'État du Cameroun? Pourquoi les députés n'en parlent pas? Pourquoi le peuple camerounais lui-même ne demande pas que les comptes soient faits autour de ce projet Pulsi à l'extrême nord du Cameroun? Donald de Breskamgang, peut-être pour mieux conclure et mieux comprendre ce sujet, le gouvernement camerounais, par le Premier ministre chef du gouvernement, ne peut-il pas lui-même commander l'audit de cette situation à l'extrême nord du Cameroun pour mieux comprendre, dégager les responsabilités, voire poursuivre ceux qui sont certainement rentrés dans une gabégie financière là-bas? Ce serait une bonne chose de faire cet audit. Le Pulsi, comme je l'indiquais, a été lancé en 2013 et son mandat est fini en mai dernier avec un bilan qui est très mitigé puisque 3 mois après la fin de ce projet, voilà les inondations qui reviennent de plus belle alors que la mission principale
de ce projet financé à plusieurs millions de francs CFA était destiné à apporter des réponses à la question des inondations qui ont fait déjà en 2012, lorsque le projet a été lancé, plusieurs milliers de déplacés, motivant d'ailleurs un déplacement du chef d'État qui a d'ailleurs instruit le lancement de ce projet. L'audit n'est pas dans nos pratiques, la accountability n'est pas dans nos pratiques de gouvernement. Évidemment que l'extrême nord, qui a déjà des questions de développement qui sont cruciaux, l'accès à l'électricité, à l'eau potable, l'accès à l'éducation sont déjà de grands défis dans la région de l'extrême nord. Les inondations certainement aggravent la situation sociale de cette partie du pays qui est aussi confrontée, comme vous le savez, depuis 6 ans à l'interminable guerre contre Boko Haram, même si aujourd'hui quelques acquis ont été consolidés dans la guerre. Zone économiquement sinistrée, déclarée justement par Joseph Diongouté il y a quelque temps. Zone également qui connaît des réalités conjoncturelles extrêmes, l'extrême nord du Cameroun. Il est important quand même qu'on le dise aussi aujourd'hui, on devrait s'ouvrir, on devrait regarder de plus près les réalités de ces populations qui souffrent tous les jours là-bas et surtout aux frontières. À ceci, on va encore associer la réalité avec les attaques perpétrées par Boko Haram. Il y a encore quelques semaines, on souffrait de la perte de pratiquement 16 Camerounais. Je pense que c'est Ngouchugé, j'espère que c'est bien prononcé. Getchewe, merci beaucoup. La vallée extrême nord du Cameroun. Alors, on se dit, est-ce que la fille aînée du renouveau est fière de ce qu'elle est aujourd'hui? N'est-ce pas la fille aînée du renouveau qui décide justement de toujours redonner ses voix au renouveau? Lorsque le renouveau justement vient la revoir, lui demandons, redonne-moi tes voix. Oui, on vous les donne. Alors, est-ce que vous êtes fiers justement de ce que vous vivez aujourd'hui? Êtes-vous heureux de regarder justement cette condition? Demandez-vous, qu'est-ce que vous léguerez à vos enfants demain? Est-ce que la fille du renouveau a grandi ou pas? En tout cas, les questions vous sont abordées, vous sont restituées. Les réponses, vous-même, vous les connaissez. Dans un instant, les nombreux messages laissés par nos téléspectateurs sur la page 10-12 le Zénith. C'est avec vous, Karine Santia. Nous vous écoutons. Deux solutions. Soit elle assume la relation et décide de se foutre de la vie des gens ou du qu'en dit-on. Soit elle rompt à juste la relation et se cherche quelqu'un d'autre qu'un membre ou l'entourage de son défunt mari. De toutes les façons, les gens diront toujours quelque chose. Pour le rêve, là, non. C'est juste un échappatoire, un prétexte pour moins culpabiliser. Par ailleurs, si elle culpabilise, c'est qu'au fond, elle-même sait que c'est mal. Mais pourquoi les gens ont tendance à croire que le rêve ne peut pas avoir, ne peut pas être une réalité? Mais non, cette maman, elle a eu des songes. Elle a eu des songes où cette maman, son mari lui a dit. C'est vrai, c'est pas palpable. Il certainement elle a eu des songes parce que c'est la fille. Comme on l'a dit, c'est pas la personne même. C'est la fille qu'elle a eu des songes. Certainement. Il faut croire qu'elle a eu des songes. Non, je ne dis pas qu'il faut croire, mais est-ce que ça n'existe pas les songes? Ça existe, mais alors, ça ne se passe pas. Pourquoi vous voulez refuser telle que l'histoire a été déroulée, qu'elle puisse avoir un songe où son mari lui a dit 2-3 fois que va mon ami? Pourquoi vous refusez ça? Tel que l'histoire a été déroulée, c'est un prétexte. C'est pas un songe. Bon, Benga voulait parler. Non, je dis c'est pas un songe. Les songes ne se passent pas comme ça. Ce n'est pas la personne elle-même. Si vous, par exemple, votre papa vous a légué des reliques, on va vous le dire de manière que vous ne pouvez pas comprendre. C'est à quelqu'un d'autre à côté qu'on viendra dire. Vous dire que bon, il est bloqué parce que ce n'est pas vous-même, à moins que vous ne soyez initié. Mais quand vous êtes initié, ce n'est plus de songe. Là, vous parlez, vous pouvez lui parler à face. Mais ici, je pense que les filles ou alors les femmes doivent apprendre qu'on dit toujours quelque chose sur votre relation. Que ce soit de votre tranche d'âge ou quoi, on va toujours en parler. Il y a eu même des couples de nos parents qui ont épousé des blanches dont on a rejeté ici dans ce pays. Bien sûr. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi on veut on va toujours parler. Maintenant, comment les situations pour qu'on en parle moins ou alors pour que votre choix soit validé? Pour une veuve, selon nos traditions, elle en parle aux autres veuves. Donc ça reste entre les femmes. C'est entre elles, elle dit, maman, comme voilà l'ami de mon mari, nous voulons ou alors je voudrais m'engager. C'est là où on assainit et les veuves commencent donc à diffuser l'information
à dose homéopathique, en fait, pour voir, parce qu'elles ont senti l'atmosphère. C'est comme ça que ça se fait. Donc, elle est jeune et je vous dis, les veuves d'ailleurs, quand elles sont jeunes, c'est elles qui vous encadrent. Elles peuvent même fortifier votre choix. Mais c'est la procédure. En toute chose, il y a la procédure. Mais comme les filles d'aujourd'hui, elles se disent, de tous les moyens, j'ai choisi dans mon cœur. On va dire quoi, j'ai fait ce que j'ai. Quand je dis elle peut se remarier, c'est justement par rapport à la dose homéopathique. Voilà, les messages de nos téléspectateurs, je vous en prie. Oui. Le rêve, c'est un prétexte. Elle a aimé son meilleur ami qu'elle assume. Alors, un autre message ce matin. L'histoire ne dit pas qu'elle ne l'aime pas. La chèvre broute là où elle est attachée. Jean-Bernard Tetmen Ngonga qui nous a écrit ce matin. Assume ta relation avec l'ami de ton défunt époux. Laisse l'histoire des rêves là. Elle raconte des bêtises. Elle a déjà eu goût et cherche prétexte pour entretenir sa relation avec l'ami de son mari. C'est ce qui concerne l'histoire du jour. Cette femme était déjà avec le meilleur de son mari avant même sa mort, la mort de celui-ci. Elle ment sur le rêve. La dame est libre de se remarier avec qui elle veut. L'ami de son défunt mari n'est pas un homme. Dominique Tagemendo qui écrit. Alors, j'aime à imaginer un scénario. La diaspora camerounaise et la diaspora ivoirienne marchant sur l'Élysée pour dire non à Macron. Ça, c'est peut-être qu'il faut leur dire quelque chose là. Et c'est là où c'est l'histoire importante. Lorsque, au fait, pourquoi d'abord nous sommes trop liés? Vous faites le lien avec oui, il y avait le Côte d'Ivoire, oui. Au Fouet Boigny, qui est le président du syndicat des planteurs, là-bas, il s'allie avec Oumniobe qui est ici, qui est le secrétaire général de l'Union des syndicats confédérés. Vous savez, donc, en réalité, on en parle dans la revue des voilà, d'accord. Non, je répondais justement, je veux dire que si nos enfants aujourd'hui veulent, donc je veux parler de la diaspora camerounaise, la diaspora ivoirienne, ils peuvent le faire parce qu'ils ont le fondement de cela et ils verront que c'est au Fouet Boigny qui avait trahi Oumniobe ici, comme il avait trahi Ouezin. On en parlera tout à l'heure. Gardez cette idée et gardez cet élément pour nous. Pardon, quittez avec vos histoires de tradition. C'est bon d'épouser le frère de ton mari, mais pas bon pour l'ami de ton mari. Donc, non, on ne l'a jamais dit. Non, on ne l'a jamais dit. Pas bon comment. On dit même avec le cousin, il y a les femmes qui disent je ne peux pas parce que sur le plan moral, je ne supporte pas. On ne l'impose pas. Vraiment, ils comprenaient mal des choses. Et il y a comme de la même manière, on peut d'ailleurs valider des choses, mais tout dépend de l'environnement au sein duquel vous vivez. Et c'est quand vous interdisez cette relation à Cathy que l'amour entre elle et l'ami de son défunt mari sera sucré. Dona Biskam ne veut pas entendre ça. Il y a des hommes qui ont jeté la honte dans le WC. Le gars te salue chaque jour, mais elle a à chercher ta femme. Donc laissez-les avec leur malchance. Ils se guettaient déjà depuis. Ces deux, c'est comme ça. Alors, dans nos réalités africaines, c'est généralement le meilleur ami qui devient l'amant de la veuve. Si les deux sont veufs, il n'y a pas de quoi faire tout un tabou. Non, ce n'est pas les relations africaines, justement. Dans les relations africaines, on ne l'en va pas. Vous ne pouvez pas sauter sur la femme de votre ami. Justement, non. Même s'il est mort, c'est pas bon, c'est pas vrai. Un autre message, si c'est de l'amour simple, il n'y a pas de problème. Et cela, la proximité entre eux a engendré. Cela donc, c'est arrivé naturellement. La vie est courte, mesdames. Il faut en profiter. Ces deux ne sont pas frères et sœurs. Donc, ils peuvent très bien se mettre ensemble. Alors, un autre message. Je pense que cette relation est mauvaise. Parce que si cette femme épouse l'ami de son défunt mari, les enfants de ce dernier iront dans quelle famille? Chez l'amant, chez elle ou chez l'amant. Même sur le plan traditionnel, c'est difficilement justifiable. Cette relation existe depuis le vivant du défunt mari. Donc, s'il faut bien voir, les deux se sont entendus pour éliminer les deux autres et vivre leur amour tranquille. Un exemple, je ne vais pas lire justement, c'est le candidaton qui est en train d'être restitué là justement. Voilà. Est-ce qu'en regardant bien sûr ou en écoutant les différentes réactions des téléspectateurs ce matin, Cathy a le sentiment qu'elle prendrait la bonne solution, la bonne décision, poursuivre ou arrêter? C'est un peu tard, Michel, parce que ce genre de questions,
on les pose lorsque l'une des personnes dans le couple, entre guillemets, a émis la volonté d'aller plus loin dans la relation. Mais sauf qu'ils sont allés tellement loin, ils ont fondé une sorte de relation et maintenant que les sentiments sont là, on a l'impression que c'est la mer à boire de penser simplement à s'arrêter. C'est pour ça que on dit ici que précédemment, si jamais, au grand jamais, elle avait été prévoyante, elle aurait dû dire pendant les rites de veuvage que voilà, pendant la vie de mon mari, j'étais un peu proche de tel ami et on aurait pu faire une sorte d'introduction avec ce dernier. Et si ça n'avait pas marché avec l'onction de tout le monde, ils se seraient simplement séparés. Mais ici, pour qu'ils se séparent, ce sera vraiment difficile. Très bien. Ce sera difficile. C'est-à-dire qu'ils ont pris goût déjà. Karine Santia. L'amour est tellement indispensable pour l'être humain qu'on ne saurait le priver à quelqu'un sur la simple base d'un regard social, de soupçon ou faisceau de présomption. Avez-vous une seule idée de la souffrance d'une femme 5 ans sans amour, un homme 3 ans sans chaleur féminine? Cathy, un chanteur sénégalais nous apprend que l'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tu n'as pas besoin de songe pour justifier ton envie de Bill. Vous n'avez aucun lien de parenté. Vous vous êtes rendu coupable d'aucune trahison. Donc, vous vous aimez. Alors lancez-vous, Henri Michel. Je voudrais que le fait qu'elle trouve justement un prétexte montre qu'elle sait que cette relation, elle est coupable. Les préjugés. Non, en son âme et non, ce ne sont pas des préjugés. C'est les préjugés, l'interprétation des autres, le regard de l'autre, les commentaires des autres, la belle famille, les enfants et Karine tout. C'est ça Santia. qu'il vous faut êtes réfléchir. Elle met dans le rêve, là, pourquoi? Elle met le rêve justement pour ça. Parce que, j'ai dit, cette femme veut que quelqu'un lui dise que vas-y. Non mais écoutez, elle n'a Son plus point, c'est besoin. que... Si c'est elle non, c'est pas une affaire de besoin. Elle est impliquée, C'est pas une affaire de besoin. Quand vous êtes dans quelque chose que vous êtes en train de sentir comme mauvais, mais qui vous plaît, vous avez l'impression que quelqu'un vous confronte dans l'idée que ce que tu fais est bien, vas-y. C'est ça qu'elle vit en ce moment. Elle est dans quelque chose que elle-même, elle doute du fait que ce soit apprécié. Sauf que elle aimerait que quelqu'un lui dise que vas-y et fais fi de tout. Si c'était une relation vertueuse, elle n'aurait pas attendu la vie. C'est pas une affaire de vertu. Si c'était une relation vertueuse, elle n'aurait pas attendu la vie, elle aurait foncé. C'est parce qu'elle sait a foncé très bien depuis. que sa conscience n'est pas tranquille. Absolument. Elle sait que tôt ou tard, elle paiera de cette relation qui est coupable, qui est socialement inconfortable. Si c'est une fille qui a de la valeur, qui a des valeurs, qui a des convictions, qui a des valeurs à défendre, elle ne partira pas. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Les Camerounais ont pas mal à dire justement sur cette question. Quand quelqu'un est mort, il est mort. On ne meurt pas un peu. Voilà. Mais pour vous, Karine, vous pensez vraiment qu'une fois mort, on va saper justement on va dire l'image, le respect, le regard de son mari? Nous sommes en Afrique. Et nous sommes en Afrique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Rien à voir. Justement, Vraiment, pourquoi? vraiment, ce que vous voulez dire là n'a rien à voir. Je dis même la tradition permet que quelqu'un se marie après la mort. On n'a pas dit le Donc, contraire, mais je dis, c'est pas le fait avec qui. Si vous pouvez vous marier avec le frère de votre mari quand votre mari est mort, c'est quoi le problème avec son ami qui a dormi chez eux, qui a passé le temps Non, avec même son avec frère? le frère de son mari, c'est pas aussi facile. Il y a des Oui, Parce que vous pensez que je ne suis pas contre votre point de vue. Ce que je dis, c'est que on n'a pas à la juger. On n'a pas. Et même si vous voulez juger, vous n'êtes pas dans son cœur, elle ressent quelque chose. Vous voulez juger le sentiment de quelqu'un et lui dire que tu ne ressens pas bien ce que tu ressens là. Qu'elle ressent ça vis-à-vis de son père, qu'elle y a Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il n'est pas question de ça. Si c'était le cas, elle aurait pu aimer quelqu'un d'autre. Mais là, elle aime quelqu'un. Et si vous lui montrez une boutique là où elle pourra trouver un autre, elle ira. Voilà. Bon, Karine, qu'est-ce que vous dites? Qu'elle aille dans la boutique où elle a trouvé son... La mort a séparé cette femme de son mari. La mort a séparé ce monsieur de sa femme. Ils peuvent avancer. Ils peuvent... C'est comment? Donc quelqu'un décède, vous arrêtez votre vie, vous mettez stop à tout. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Ne détourne pas le débat. Qui a dit ça? Je dis... Non, je ne suis pas en train de détourner le débat. Si, vous dites je ne suis pas en train de détourner le débat. C'est le sentiment que vous voulez donner à cette femme. Vous voulez qu'elle... Non. Vous voulez qu'elle se sente comme celle qui avait tué son mari. Donald Brice, si vous le suivez, vous aurez suivi Donald Brice. Il a dit de rendre la relation socialement acceptable. On fait ça comment? Voilà, écoute donc quand vous venez de dire que même si elle fait n'importe quoi, il y aura toujours des hontes. Il y a des processus. Donc elle fonce. Voilà, mais comment faire pour qu'au moins le maximum de gens acceptent la relation? Je vous ai dit ici, les gens, Mongo Betty, qu'on apprécie, sa famille n'a pas accepté qu'il épouse une Française.
Beaucoup, mais ils non, ont mais besoin son- mais de son pour père, la mais son femme père, est c'est belle. absolument On bon. peut vous Ne citer prenons pas des le milliers. cas de Mongo Betty. Ne prenons pas le cas de Mongo Betty parce que ne Il pas est pas comparer. rapport. Je veux dire qu'on parle toujours. Mais On aura maintenant, toujours à Lorient, dire. c'est que c'est pour ça qu'on dit, quand vous allez vous marier demain, un de vos frères va vous dire pourquoi j'ai demain, Karine, tu es descendu plus bas. Est-ce que tu n'as pas vu un autre? Tu vas. La personne me donne un autre, je vois. Non, C'est voilà. ce que moi alors, je vais lui demander. tu vas Donne-moi un toujours autre. la Vous pensez qu'on justifier. partage les maris? Voilà. Donc C'est c'est pas le rare. farotage, Les hein, hommes c'est sont pas rares, dans- c'est ça? dans- Les hommes sont rares, Vous Karine. comprenez pas. C'est pas une affaire d'hommes qui sont Non, je comprends, rares. est-ce qu'elles C'est sont pas rares? une affaire d'hommes qui sont rares. Ce n'est que dans le milieu que vous fréquentez le plus que vous trouvez votre mari. Vous Ah bon? avez donc Oui. à le justifier partout où vous serez. Jusqu'à Bon. ce que. Elle n'a même pas la besoin. situation- Comment Elle a dire commencé donc? la relation depuis. La relation n'a pas commencé. non. La relation n'a pas commencé par les questions des gens. La Dominique relation a commencé Audrey monte entre des eux. risques sur le plateau, je vais bien savoir. Mais en tout cas, vous n'en revenez pas que Karine puisse avoir une position pareille. Ah Et- non, Ah, moi, je pourquoi connais sa pas? Elle position. connaît ma position. Parce que Elle Karine, depuis très longtemps. écoutez, moi je sais, à travers les émissions qu'on fait, il y a des thématiques qu'on aborde et Karine est du fait que même si une relation se termine avec quelqu'un et qu'on est amis et qu'il est un ami, il n'y a pas de mal à ce qu'on se mette avec. Alors, moi, je vais vous poser une question. Donc, combien globalement. de fois un veuf, Comment, moi, je comment sais accepterez-vous aujourd'hui, et là, je pose également la question aux téléspectateurs, comment accepterez-vous aujourd'hui qu'une maman perde son. C'est-à-dire qu'une dame perde son époux, mais son mari, Ouais. et entre-temps, 10, 15, 20 ans, 30 ans, elle fait comment? Elle vit comment? Elle vit. Elle vit comment? Allez lui vit. demander. Elle vit avec qui? Michel, elle vit. Allez lui Elle a demander. des enfants, on ne voit jamais maman avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'elle va les Ok. ramener à la maison? Elle avait dit que voilà mon trophée. Elle le ramène Mais pas. justement, donc, Est-ce que pourquoi Karine? est-ce que c'est qui? Pourquoi Cette est-ce que femme c'est est raisonnable? encore jeune. Quand vous dites Elle veut donc, se pourquoi remarier. justement, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on cause avec ses enfants qui sont aînés, qui font accepter. Quand vous avez dit à une femme de certain âge, vous Quand ils causez sont grands. avec les enfants. Oui. Généralement, vous lui dites, il y a un tonton comme ça, qui veut, comment vous pensez. Vous ne partez Qui pas veut, d'abord. qui veut m'épouser Donc- ou bien est-ce qu'il veut que je vienne chez qu'on reste Non, ensemble? non, on ne commence c'est pas ça de manière aussi brutal. violente, aussi brutale. On ne le fait pas. Notre tradition ne processus. permet pas. C'est un processus Qui, il va qui voir- commence par Comment forme entamer d'abortine? le Mais s'il commence à dire que C'est pas la même chose. pour une femme qui a Non, un c'est pas certain l'histoire du âge, jour, hein. On veut non, juste non, comprendre. pour Oui, une oui, femme oui. qui a un C'est un certain parallèle. âge, qui a les grands enfants, on commence à leur dire, maman, vous savez comment, est-ce que vous acceptez de vivre comme ça ou bien vous Les voulez, enfants s'y vous opposent voulez, souvent. vous voulez que... Non, c'est d'abord le processus, on ne présente pas quelqu'un. On commence Non, par comme dialoguer. ça. Permettez Il y a la personne toujours, de même l'écouter. les enfants, il y en a qui vont dire, mais maman, on ne veut voir personne ici. dehors de notre Il y en a qui vont dire que non, maman, tu ne peux pas rester comme ça. Donc, tu commences à nous habituer. Ce n'est pas un moment. Maintenant, vous pouvez commencer à venir avec des gens qui ne vous font même pas la cour. Les enfants vont Oui, commencer moi, ce que je veux comprendre, c'est Bobo, comme ça est-ce que cet homme vient en tant que mari ou Oui. cet homme vient en tant qu'amant de maman et à un moment donné, il n'a pas de... On commence par être amant avant d'être mari. Sauf si Après- vous voulez être après ça com- après combien les de deux temps? une fois. On commence par être amant avant d'être mari. Sauf si vous voulez rencontrer une femme dans la rue. C'est et dans les l'épouser. mariages arrangés qu'on vous donne le mari comme ça. Même là-bas, on commence aussi par la main. Donald Briskamgan, vous avez un point de vue sur cette question? Oui, oui, mais lorsque, à vous écouter, on a l'impression que les membres d'un même couple se retrouvent en carrefour et puis pape, le mariage commence. Non, monsieur. On se rencontre, on se parle, on échange, on discute sur nos visions de la vie, nos convictions, nos valeurs. Et si elles sont partagées, eh bien, on envisage quelque chose. Les femmes qui ont perdu leurs époux, évidemment que la reconversion n'est pas facile, entre guillemets, mais c'est un processus qui est justement soutenu par les enfants, notamment ceux qui sont notamment les aînés. En que âge soit- de réfléchir. Oui, en âge, qui ont une certaine maturité, qui conseillent, qui dialoguent constamment. Et il est conseillé de ne pas laisser ce type de personnes seules, de ne pas l'isoler. Parce que c'est la réflexion, ce sont les remords, les regrets, ainsi de suite. Donc c'est un processus. Donc, vous ça ne se permettez- fait pas en 2 mois, en 3 mois. C'est parfois des années. Que dites-vous justement des femmes, sans jeter, sans les vos hégémonies, que dites-vous des femmes effectivement qui après avoir perdu leur mari, choisissent justement d'aller avec les amants et que les enfants découvrent, ou même parfois même se pavanent avec ces amants? Quelle image renvoie-t-elle justement à la famille et même à l'éducation des enfants? Les hommes aussi. Hein. Non, je pose la question. Peut-être Les Oui, hommes même amènent- les hommes. Non, justement. les hommes, ils avec leur C'est maîtresse ça qui a... clairement de leur femme. Non, oui, ils le font. Et c'est Mais il faut toujours, il y aura le regard des enfants.
les enfants peuvent riposter et disent qu'elle ne va pas remplacer notre maman. Jusqu'à la fin, C'est-à-dire, commande le oui, père. mais pourquoi pas? Justement, lorsqu'on vous parle de l'occidentalisation des comportements, en voilà un. Un papa qui vivait avec sa femme qui est décédée. Oui. Quand il veut rentrer en relation, c'est d'abord les enfants. Quand ils ont un certain âge, c'est d'abord les enfants. On cherche à les convaincre et on va aller palier par palier. On ne vient pas avec une femme, on dit, voilà, votre maman est partie, voilà, vous avez une deuxième maman. Non, ça ne se passe pas comme ça. Du moins, ce n'est pas le processus qui est admis dans nos traditions, c'est même condamné. C'est même condamné, même les suites des amis. Un ami, dans la tradition, il est interdit à un ami de sauter sur la femme de son ami, même décédé. C'est d'ailleurs lui. La femme de son ami décédé. Oui. Oui, c'est interdit. Même vivant, c'est interdit. Oui. C'est logique. Même si vous êtes des amis, ils ont divorcé. Ils sont même pas ils ont divorcé. Il est interdit de t'approcher de lui. C'est d'ailleurs cet ami, comme la veuve est restée comme ça, qui devait, si elle peut imaginer que les veuves qui l'encadrent, peut-être même elle a fait les rites de veuvage chrétien où on lui a dit va-t'en. Bon, c'est justement l'ami, si elle était dans nos traditions, qui allait parlementer auprès de la famille en disant que Cathy veut que vraiment, et ce maman, tu ne peux pas. Comme il est même l'enfant de la famille. Il est très bien placé. Il est très bien placé mais ce n'est pas à lui de venir sauter sur Cathy. La crainte, c'est que l'enceinte Cathy, de Nabis Kamgan. C'est un malheur d'être un costaud raccourci quand même. La crainte, c'est qu'il l'enceinte Cathy. Si l'enceinte Cathy, c'est compliqué. Un grand raccourci quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui passe par la tête, mais franchement... Il n'a pas cherché loin. Il n'a pas cherché loin. Si c'est un garçon timide, qu'est-ce qu'on dit? Même s'il est vaillant. Et justement, si c'est un garçon timide, dans ce genre de relation, c'est Cathy qui doit l'amener à épouser une fille. N'est-ce pas? Quelle fille? Oui. Donc Cathy doit chercher une fille mariée. donnée. Elle est un homme. J'ai dit oui. Cathy est très amoureuse de Bill. Non. Bill est très amoureux de Cathy. La crainte, c'est que les deux son genre. Socialement, c'est vous une n'acceptez pas la relation. qui ne peut pas. Vous vous dites que bon, voilà. Mais moi, je pense humblement que c'est vrai, c'est difficile, justement, le regard des autres. Le regard des autres n'est pas que négatif. Je suis d'accord. Écoutez, les Mais gens. qu'est-ce qu'on fait du Qu'est-ce cœur? que les gens diront? Donald Brice-Kamgang. Les gens parlent Permettez, souvent de vous. Le cœur, pour reprendre un C'est pas penseur, Oui, c'est pas parce pour qu'on reprendre un parle penseur mal de vous qui vous détestent. contemporain, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement? Parce que, au-delà de la réalité, il est tombé amoureux de la femme. Peut-être il se connaissait avant et pendant même la vie justement de son ami. Peut-être se voyait avant, ce qui n'est pas acceptable en même temps. Absolument. Ce qui n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'elle met les songes là-dessus. Ben- Elle sait que c'est pas acceptable. Oui, mais la non, piscine. maintenant, s'il y a une naissance justement d'un amour sérieux, vrai, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, comme on l'a très bien dit, le cœur a ses raisons que la main ignore. Le si là n'existe pas. Ça veut dire que c'est pas sincère. On va prendre les messages. C'est pas sincère parce que en fait, même du Karim, vivant, les messages. c'est ce monsieur qui peut rester à côté de Cathy parce que monsieur est malade, parce qu'il est empêché. au point Il vient de- donc assurer auprès des enfants parce que c'est l'ami de papa. D'accord. Il assure auprès des enfants pour les aider à s'épanouir, mais pas pour sauter sur leur maman. Merci. Allez, on va justement dire que la relation est assez compliquée aujourd'hui. Le Cameroun, comme pas mal de pays qui nous regardent aujourd'hui, vous connaissez certainement des histoires pareilles autour de vous. Comment vous l'expliquez, comment vous l'analysez? Et quelles sont peut-être les attitudes que vous préconiserez aujourd'hui pour permettre à Cathy d'avoir une vie saine? Je veux dire une vie relationnelle avec quelqu'un saine, y compris Bill aussi. Le cœur étant justement ce qu'il est, on ne va pas justifier qu'il y ait une attitude comme celle-là. Non, on arrête les C'est pulsions. une grosse excuse que les On arrête les qu'il est. pulsions. On arrête les pulsions. Oui, On revient à la c'est raison. une grosse excuse. Alors, arrête les Karine nous pulsions. prend quelques Ceux messages. sera amoureux de leur frère. et sœur, Absolument. hein. Merci Absolument. beaucoup. Karine nous donne des messages. Rien à voir. Mélangez pas les situations. La fille aînée du renouveau, encore une formule creuse et plagiée à partir de la fille aînée de l'Église catholique qui en dit long sur l'incompétence et le manque d'empathie des gouvernants. Bill est-il le seul homme sur la terre? Si elle a besoin d'amour, c'est simple. Qu'elle se trouve un autre et basta. Ghislaine Tomene Tayo qui écrit ce matin. Un autre message.
gestion d'incompétences munies d'indifférence vis-à-vis de la population. Comment expliquer que les dispositions naturelles censées être des atouts deviennent des dangers pour les populations? Mermoz qui nous a écrit. Une entreprise fait le bénéfice le bénéfice de combien après combien de temps alors que le Gard a ses milliards de bénéfices pour la vie? Je comprends pas. C'est un rapport avec un sujet développé ce matin parce que le vœu serait peut-être dit à nos téléspectateurs, envoyez-nous des réactions en rapport avec les sujets développés sur le plateau pour qu'on puisse mieux se comprendre et que les rendus soient compréhensibles pour chacun. Fille aînée du Redouvé, un proverbe bantou dit que si ton enfant aîné échoue, c'est que le parent a échoué. Et c'est vrai, Michel. Mais il en est de même alors de la fille aînée de l'église catholique. C'est une belle caricature. Écoutons Ce qui est ahurissant dans cette histoire, c'est que nos autorités ayant pleinement conscience de l'état de catastrophe permanente qui plane dans cette zone-là, rien n'est fait. Lorsqu'il y a ces inondations, les forages sont immergés. Ces populations n'ont pas d'eau à boire. Et moi, j'ai lu un article où le gouverneur a estimé qu'il y avait, c'était des constructions anarchiques qui étaient aussi à l'origine de tout ça. Mais à qui la faute si les gens construisent mal? C'est à ce gouverneur. Les municipalités sont où? Non, c'est d'abord à ce gouverneur. Oui. Parce que si la municipalité commence à faire, va dire non, c'est à moi. C'est moi qui représente. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à l'ouest du Cameroun avec. Et même à Salaga Maritime, voilà. Le maire de Massokson estime qu'on est en train de détériorer la route, qu'on arrête d'abord en attendant que les saisons de pluie partent. Le préfet lui dit ce n'est pas de ton ressort. Et c'est bien dommage. Voilà le Cameroun que nous servons. Merci à vous, madame, messieurs. Merci pour vos nombreuses réactions. Dans un instant seulement, Karine Sontia va rebondir sur la toile pour nous restituer exactement les sujets qui ont fait le buzz de ces 24 heures. Karine, nous sommes à nouveau suspendus à vos lèvres. Oui, on parle ce matin notamment de ce Camerounais qui a perdu la vie, en tout cas qui a rendu l'âme au Maroc. Il a été arrêté dans la forêt le 31 juillet dernier alors qu'il cherchait à atteindre l'Europe, caché dans la forêt au bord de l'eau. Ils ont été retrouvés, ils étaient deux, son ami Joseph et lui, qui racontent l'histoire notamment. Ils ont été dépouillés de leur téléphone avant d'être poussés à avancer. Et lorsqu'ils avançaient, ils ont été bousculés notamment ou violentés par les policiers qu'ils ont essayé de repousser à leur tour. Et puis, ils se sont enfuis à des directions différentes. Sauf que, arrivé à destination, Joseph a appris notamment que son ami Félix venait d'être tué. C'est lui qui a raconté cette histoire, notamment à France24.com, qui a rendu cette information. Et notamment, là, vous voyez en image le deuil que les Camerounais ont fait de ce Camerounais, oui, qui est décédé au Maroc. Et d'après une ONG, l'association des droits de l'homme nommée NADOR, dans ce pays-là, ce Camerounais est décédé par des mains de la police parce qu'il a été violemment frappé à la tête. Alors, donc c'est la police marocaine qui a tué ce Camerounais? Oui, selon l'association des droits de l'homme NADOR. Est-ce que au moins l'ambassadeur du Cameroun au Maroc a réagi? Vous avez eu une réaction quelconque? On attend. Pour le moment, non. Le ministre des Relations extérieures aurait réagi au moins? On attend. Les familles, personne n'a réagi jusqu'à présent? Il y a les Camerounais l'association des Camerounais au Maroc qui a réagi. Il y a les ONG, les associations des droits de l'homme de ce côté-là qui réagissent aussi. Mais au Cameroun, pratiquement, l'information n'a pas encore fait bruit. Grand bruit. Est-ce que c'est comme à la coutume de Nabris? La crainte, c'est qu'un sujet comme celui-ci qui interpelle la diplomatie entre deux pays quand même, le Cameroun et le Maroc, parce qu'il y a eu mort d'homme sur le coup, et qu'on n'en dise pas grand-chose. Est-ce qu'on sait où on l'a enterré, Karine Sontia? On peut au moins identifier son corps, on ne sait pas où son corps est aujourd'hui. Hein. Non, son corps, on ne sait pas où c'est toujours. Non, la police marocaine a notamment dit que ce n'est pas la police, c'est pas eux, ce n'est pas de leurs mains que ce Camerounais est décédé. La police soutient qu'il était déjà mal en point lorsque eux, ils l'ont retrouvé. Mais ces Camerounais qu'on est en train de voir justement le porteur, est-ce qu'ils sont mal en point? Il faut quand même dire justement qu'on sait que le Maroc de Nabris est une voie qui permet à ces Camerounais ou encore ces Africains qui choisissent d'atteindre l'Europe par la route,
il faut dire justement que le Maroc est un point sensible pour beaucoup d'Africains qui en meurent et qui parfois sont battus violemment, tués brutalement, comme c'est le cas de ces Camerounais, et c'est assez choquant quand même. Oui, dans la plupart des articles que j'ai lus sur ce sujet, les confrères de la presse internationale ne sont pas catégoriques sur les circonstances du décès. Il y a eu une action de la police au nord de Tanger, au cours de laquelle ces Camerounais ont été arrêtés. Je rappelle qu'en dehors de ce Camerounais qui est mort, il y a 13 autres migrants Camerounais qui ont été arrêtés au cours de cette opération. Les faits sont déroulés le 31 juillet, donc on est à 8 semaines. Oui. Mais il n'y a pas encore, en tout cas, de réaction officielle ni des autorités consulaires camerounaises au Maroc, ni du ministère des Relations extérieures ici. On attend de voir. Mais ce sont des migrants qui tentaient de rallier l'Espagne lorsqu'ils ont été ainsi interceptés par la police marocaine. Le Cameroun n'est pas un pays dans lequel la détresse des compatriotes à l'étranger émeut particulièrement les autorités. Vous vous souvenez que de nombreux Camerounais ont été en difficulté à l'étranger, à la fois en raison ayant un statut avant le Covid, étant des migrants et au Koweït, au Maroc même et dans bien d'autres pays, notamment du Maghreb, et qui n'ont pas reçu la réponse qu'il aurait fallu dans ces circonstances-là. Le Cameroun, comme tous les États du monde, est garant de la sécurité de ses citoyens, peu importe là où ils se trouvent dans le monde, et dans les circonstances de détresse, la réponse du gouvernement et de l'État est fortement attendue. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est bien dommage également. Bon, Bengan, comment est-ce qu'on comprend ça? À deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faudrait que nous, les Noirs, nous comprenions que le premier esclavage a été fait par des Arabes. Ne pensons pas que nous sommes des amis. Parce que ce soit mes filles qui vont au Liban, au Koweït et tout, l'esclavage est la plus féroce, a été fait par des Arabes. Donc il faut le savoir. Deuxième chose maintenant, ça renvoie sur le plan diplomatique. J'ajoute que vous avez vu, c'est encore Karine qui nous a ramené les photos dernièrement, quand certains Africains sont admis en Espagne, ils commencent à jubiler. Or, l'Espagne et le Maroc, c'est à côté. Et le Maroc, depuis même la thèse de doctorat de l'actuel roi, Mohamed VI, il veut rattacher le Maroc à l'Union européenne. Mais comment ils ont perdu autant d'humanisme au point où ils savent que voilà, les Africains, comme on dit chez nous, il ne fait pas bon vivre chez eux. Que au moins pour les petites commodités et même d'accueil, en leur disant, bon, on va vous mettre dans les camps de cantonnement vraiment pour que vous ne nous dérangez pas. S'affoler sur eux. Et c'est la même chose que d'ailleurs ce que vous appelez l'Union africaine. Ils ne font rien. Ils savent bien que nous avons des dictateurs dans nos pays qui ne permettent pas l'épanouissement des citoyens. On fait comment? Au moins, il fallait créer une certaine chaîne, je ne dirais pas de solidarité, mais de dire que lorsque les ressortissants d'un pays arrivent chez nous et que vraiment qu'on les mette dans des camps, même peut-être on ne va pas déclarer au HCR que ce sont des réfugiés, mais qu'ils aient quand même certaines petites commodités, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je ne comprends pas. Mais c'est quand même un peu, c'est ahurissant de Dominique Audrey de se rendre compte que s'il est avéré effectivement que c'est la police marocaine qui ait tué ce Camerounais, c'est ahurissant. Mais l'autre chose quand même, c'est de dire que on sait qu'il y a un trafic qui est permanent dans cette zone-là, et même des trafics humains qui sont très souvent perpétrés sur des Camerounais et des Africains migrants qui choisissent de passer par le Maroc pour atteindre ce qu'ils appellent l'Eldorado, malheureusement qui n'en est rien. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que, ne serait-ce que pour le sentiment africain, parce que beaucoup de ces maghrébins se confondent, se font passer pour des blancs alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne comprennent peut-être pas les origines de l'Afrique. Est-ce que le sentiment du continent, le sentiment qui existe entre les familles africaines ne devrait pas les animer pour qu'il y ait, comme on le dit, un bon traitement, des commodités qui soient installées et mises en place pour pouvoir leur permettre d'effectuer leur voyage convenablement, quitte à eux d'être pêchés de l'autre côté, mais que qu'on ne leur fasse pas ce qu'on est en train de faire. Le tableau que vous êtes en train de peindre, c'est le tableau du monde idéal, vraiment de l'Afrique idéale. Et lorsqu'on regarde le monde qui nous entoure, il n'en est rien.
les choses ont tellement changé. Revenons même simplement ici. Lorsque vous arrivez dans un nouveau quartier et que vous voulez construire votre maison, votre voisin, votre premier voisin est à même de vous refuser de vous donner de l'eau, simplement pour tourner le béton pour votre maison. En interne, c'est d'abord comme ça. C'est juste pour vous montrer à quel point les mentalités sont devenues ce qu'elles sont. Combien de fois, donc, pour ceux qui estiment que lorsqu'on est black de peau, on est un singe, on n'est rien, on est un animal et on doit être chosifié. Peut-être c'est l'occasion de dire à nos frères qui partent par là d'arrêter. Parce qu'on continuera toujours de vous tuer. Et eux, ils ne perdent rien, c'est nous qui perdons. Parce que ce sont nos frères qu'on tue. Nous vous perdons, vous nos frères. Oui, nous vous perdons. Oui. Nous vous perdons. Et on ne pourra s'en prendre aux personnes qui nous chapeautent. Parce que si nos frères partent par ces voies-là, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus d'être ici, oui. Michel. Ils ne supportent plus d'être ici. Il leur faut du travail, il nous faut de l'eau, il nous faut des routes, il nous faut la santé, il nous faut des écoles, on a tellement de besoins. Et par rapport à ce qu'on nous montre sur les chaînes de télé étrangères, on nous peint le beau visage de l'étranger. Le beau visage, mais lorsque vous parlez avec des gens qui sont là-bas, ils vous disent que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous retrouvez des Camerounaises, on a vu sa vidéo sur la toile, qui fait le tour des maisons pour ramasser les poubelles et vider les poubelles des maisons des gens, là-bas. Peut-être elle aura un peu plus d'argent, mais c'est dévalorisant. Parce que les Camerounais et les Africains en général valent beaucoup mieux. On a mieux à offrir au monde. Mais ça ne peut se faire que si on est chez nous avec des personnes qui sont capables de nous amener vers là. C'est un sujet assez gênant. Bon, Bengal a très bien dit, c'est que n'oubliez jamais que le premier esclavage. L'esclavagisme, c'est comme ça qu'on dit. Oui, le premier esclavage, justement, la première traite esclavagiste, voilà, c'est mieux de le dire ainsi, a été pire avec les Arabes. Et là, justement, des ouvrages, des penseurs, des chercheurs d'ailleurs, ont pris la peine justement de faire des recherches dans ce sens-là. Et il faudrait que les Africains comprennent aujourd'hui. Mais surtout que les Maghrébins se retournent un peu dans l'histoire de l'Égypte antique, comprennent qui était le noir. Et qui est le noir? Je voudrais en passant ce matin saluer justement le peuple Bassa, dont nous en sommes fiers au Cameroun, et qui sont justement les descendants des Égyptiens qu'on retrouve en pays camerounais, si vous voulez, au Cameroun. N'oublions jamais nos origines, n'oublions jamais demain, n'oublions jamais ce qui va se passer avec l'avenir. Et lorsqu'on commet justement des forfaitures, comme ce qui a été commis chez ce Camerounais là-bas au Maroc, demandez-vous ce à quoi demain sera fait, et tous nous l'ignorons. Deuxième sujet, Karine Santia. Deuxième sujet notamment concerne la candidature du président Ouattara à sa propre succession aux élections du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Il a annoncé hier que face à un cas de force majeure et à des appels favorables de ses citoyens, il se représente à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, ce qui a courroucé la toile, qui s'est rappelé notamment de ses félicitations adressées à lui par le président français Emmanuel Macron, qui saluait notamment la décision historique de Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. Ça, c'est ce que Emmanuel Macron avait dit dans un tweet. Sauf que hier, la décision a tout changé. On attend encore les réactions, mais pendant ce temps, les réactions ivoiriennes commencent à pleuvoir, notamment l'artiste Mewé, qui a fait une sortie dans une vidéo sur Internet dans laquelle il déclare un certain nombre de choses, notamment que je vais partager avec vous quelques extraits de sa vidéo. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. De toutes les façons, on va vous permettre de regarder cette vidéo. Certainement, vidéo. Les génies vous parlent. Vient de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un troisième mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste
au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président. Alors là, on a bien envie justement d'avoir les éléments jusqu'à la fin. Peut-être qu'on la regardera à la fin de l'émission. Donald Brice-Kamgan. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. Merci. Carnet Santia, on va vous dire merci parce que là, vous sentez là que l'Afrique appartient aux Africains. Maman, c'est un fils de fouet. Je voulais avant de donner la parole aux uns aux autres, demander à Donald Brice-Kamgan. D'abord, est-ce qu'on peut faire confiance à un homme politique? Vraiment, quel que soit l'homme politique, quel que soit le bord auquel il appartient, peut-on faire confiance à un homme politique? Vraiment. Parce que là, souvenez-vous des propos de Macron qui traite Alassane Ouattara d'homme de parole, d'exemple. Où en sommes-nous aujourd'hui? N'a-t-il pas honte un tout petit peu? De quoi? C'est pourquoi on se demande si on peut faire confiance à un homme politique. Certainement, Alassane Ouattara va devoir se mettre à dos l'opinion publique nationale et internationale en se dédisant de cette sorte. Les propos qu'il a tenus le 5 mars, où il indiquait qu'il avait pris l'engagement de désister à se porter candidat en troisième mandat, sont encore très vivants dans les esprits. Il a un très bel argumentaire. Il dit il y a eu un cas de force majeure en évoquant le décès il y a quelques semaines de Amadou Gon Coulibaly. C'était son joker pour cette présidentielle du 31 octobre. Alors, en l'écoutant comme ça, on peut très bien se dire, bon, le décès n'était pas prévu et donc le chef de l'État a raison. C'est la perception des militants des règnes éternels en Afrique. Ils sont très nombreux, les chefs d'État qui pensent qu'il faut rester au pouvoir autant que faire se peut. Mais est-ce que le chef de l'État ivoirien avait des choix? Évidemment qu'il avait des choix. Avant et après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, il a eu la possibilité de choisir dans le camp du parti au pouvoir des figures qui ont plus ou moins émergé. Je pense à Daniel Duncan, qui était vice-président et qui a récemment démissionné. Je pense à Ahmed Bakayoko. Je pense à Guillaume Soro, qui est en rupture de banc avec lui. Il y a plein d'autres figures comme ça qui auraient pu faire l'affaire, mais il a choisi d'y aller. À 3 mois de la présidentielle, il semble être en incapacité de prendre une décision historique en choisissant un nouveau cheval, quitte à affronter les distensions internes au sein de la formation politique. Bon Bengan, votre avis justement sur l'appel, du moins la validation comme candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara? Oui, je réponds d'abord à votre première question. Oui, on peut faire confiance aux hommes politiques. Nous sommes bien en Côte d'Ivoire. Moi, je dis on peut faire confiance à Laurent Gbagbo. Précisément parce que Laurent Gbagbo s'inscrit dans la lignée d'un autre homme politique français, ivoirien,
qui avait combattu au fouet, avec lequel il était d'ailleurs dans le Rassemblement démocratique africain, Daniel Ouezen Koulibaly. On l'appelait d'ailleurs le lion du RDA. Daniel Ouezen Koulibaly, à l'époque, c'était la fédération, c'est-à-dire que le Burkina Faso, avant qu'on ait les Dakar, élu député, je pense, en 1946. Lorsqu'il crée le syndicat, il était le premier à reprocher à Houphouët-Boigny le fait de s'aplatir devant la France. Devant la France. Donc, et bon, il est mort en 58 et Houphouët a eu, j'allais dire, le boulevard, mais bien avant. Lorsque Houphouët-Boigny exclut l'UPC du RDA en 55, 2 jours après, la France sort un décret d'interdiction de l'UPC ici. Donc, il faut faire. Il y avait le Ouezen Koulibaly, puisqu'on est là-bas. Laurent Gbagbo, on peut le faire. Sangaré, il est décédé, on peut faire. Confiance aux hommes politiques. Parce qu'il y en a qui s'inspirent du peuple. Permettez, pour y aller. On prend cette expression de l'artiste Mewé qui est courroucé, qui fait justement part de son indignation quant à la prochaine candidature de Alassane Dramane Ouattara. Il dit à son président actuel, puisqu'il est président, on ne fait pas exiler ses enfants et on ne fait pas de ses fils également des prisonniers pour pouvoir les écarter du jeu politique. Mais est-ce qu'on ne va pas dire finalement, pour qu'on se comprenne mieux, que c'est mal barré pour la Côte d'Ivoire, c'est mal barré pour le peuple ivoirien et on risque de sombrer dans une nouvelle crise? On ne risque pas, on va sombrer dans une nouvelle crise. 10 ans après? Oui, ce qui se passe, c'est que M. Ouattara a les cadavres dans le placard. Et il voulait quelqu'un qui ne puisse pas les sortir. C'est tout. Il a mal manœuvré, il a mal managé Guillaume Soro. Et autant qu'il a mal managé le reste de son entourage. Il ne va pas dire qu'il n'y a plus de jeunes au sein de son entourage qui ne puissent pas l'aider à conserver ces cadavres qui sont dans le placard. Et il y a un autre élément perturbateur. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va faire avec Compaoré? Donc, il veut protéger Compaoré, puisque Compaoré n'est pas aussi vieux que lui. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans donc il ne souhaite pas faire ressortir. Mais malheureusement, il faut le dire, peut-être vivant, il n'aurait pas aimé qu'on lui rappelât qu'il est voltaïque. Il y a plein de choses comme ça, mais au moins qui reconnaissent quand même que Gbagbo lui a permis en tant que voltaïque de devenir président de la République. Lui aussi, dans cet élan, il aurait pu tenir et s'appuyer. Voilà, de dire que oui, ce qui est fait est fait, revenir, Guillaume Soro, Gbagbo et tout. Bon, vraiment, on a fait un truc de réconciliation. Bon, j'aime mes cadavres. Bon, on sait, entre eux, vous n'allez pas sortir ces cadavres. On va rester très vigilant sur la Côte d'Ivoire. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Est-ce que Ouattara va se retirer ou pas? Madame, Monsieur, merci de rester présent sur les antennes d'Equinox Télévision. Dans un instant, on marque une légère pause et on va rapidement dire bonjour à Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Bonjour Consti Lamine. Bonjour Michel, très bon week-end à toi, bon week-end à toute ton équipe et surtout très bon week-end à tous les téléspectateurs de cette émission et à tous les clients fidèles du concept Salaka. À ces clients, je leur réserve de très très bonnes choses d'ici la fin du mois d'août. Ah ben oui, je ne donne pas la date, mais retenez qu'avant la fin du mois d'août, il y a de très très bonnes choses qui s'annoncent du côté du concept Salaka et ce sera pendant un mois d'affilée que vous allez vivre des merveilles avec le concept Salaka. Mais pour ce qui est de ce matin, il est question de parler encore promotion, il est question de parler présentation des produits. Et quand on parle des produits, on parle bien entendu de ce complément alimentaire que voici, le Von Bio Oméga 3. Ah ben oui, vous le connaissez déjà, vous êtes des habitués. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est donc l'occasion plus que jamais de prendre toutes les informations liées à ce complément alimentaire d'origine américaine des laboratoires Cedorex. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 que voici permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Ceux qui ont les problèmes de crampes, les problèmes de rhumatisme, alors je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3. Il a également un autre avantage, notamment il permet de prévenir l'Alzheimer.
par cette maladie liée au vieillissement. Donc, pour ne pas en arriver là, je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien une gélule par jour pendant le repas. Bien entendu, avec le Von Bio Oméga 3, on garde la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ce complément alimentaire d'origine américaine. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un autre Von Bio. Lui, c'est le Von Bio Lotion. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, votre peau, elle est fragile. Alors je vous conseille bien entendu d'utiliser régulièrement un lait de toilette adapté à votre peau. Je m'adresse ainsi à tous les diabétiques. Oui, quel que soit le degré de votre diabète, ce lait de toilette est important pour votre peau. Alors je vous conseille bien entendu d'utiliser régulièrement Von Bio Lotion, votre lait de toilette pour diabétique. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces deux Von Bio qui font partie de la grande famille des Von Bio au Cameroun, et tout en rappelant à tous nos auditeurs qu'il n'y a pas que le Von Bio Oméga 3, il n'y a pas que la lotion Von Bio, il y a également d'autres Von Bio tels que Von Bio Libido, Von Bio Gastro, Von Bio Relax, Von Bio Sleep. Tous ces Von Bio sont en vente du côté du magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika. Nous allons tout de suite parler des modalités de livraison pour ceux des clients qui ont besoin de commander, pour ceux des clients qui ont besoin de représenter, bien entendu, ces compléments alimentaires dans leur pays, dans leur ville. Alors, les numéros de téléphone, vous les avez. Vous voulez bien sûr être un représentant, un distributeur, un consommateur, c'est-à-dire du Von Bio Oméga 3 ou alors de la gamme Von Bio. Appelez tout simplement le concept Salaka. Nous vous donnerons tout ce qu'il y a comme information, modalité pour être un partenaire du Von Bio Oméga 3 dans votre localité. Merci beaucoup et très bon week-end à tous les clients, à tous les partenaires du concept Salaka. Nassom Biobe Segita, week-end Yabouam. Merci. Merci Consti Lamine, merci pour ce moment de vente et certainement rendez-vous lundi. Madame, Messieurs, nous vous disons également merci d'avoir pris le plaisir à nous regarder pendant toute cette semaine. Nous espérons par la grâce de Dieu qu'on se retrouvera lundi sur cette même antenne avec 10-12 le Zénith. Et on va partir tout en saluant la réalisation de Emmanuel Wapi, Carlos Minuit au son et surtout François Dikoumé aux caméras, Donald Briskamgang, Karine Sontia, Boman Bengan, Dominique Audrey. On se retrouvera certainement lundi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse notre terre.